Don't blink. Give me a sec. Fuck, give me a sec, guys. Tabarnak. Don't blink, esse blink. Work on commercial. Ai, ai. Eu gosto. Don't blink, esse blink. Work on commercial. Because I'm doing well, because I'm having a wonderful day on this gorgeous 9th September 2025. Alarm didn't ring. So basically, it's supposed to be at my father's house in about 30 minutes ago. So now we're super late. So definitely a problem. And of course, bike doesn't have the batteries, but that's behind the points. Okay, we're good. Let's freaking go. I don't like being late, much less 30 minutes late. So not super happy, but hey. At least I live close by, so it's not a big deal. I feel bad because he texted me, the food is ready. For fuck's sakes. Change this feeling. Okay. At least, yes, we have the speed up, which is great. Whew. I'm out of shape. Good. Okay, perfect. This feeling.
Much going to bed. And because we're late, and they'll turn green. For them. Oh, this is good actually. Okay. Good. Oh dear, the bike is done. Okay, so what we're gonna do? Casper Wave, of course. Okay. Morning. Okay, we're here. We're here. Okay. Okay, let's go. So I'm gonna let you guys go. Back in an hour. Salut pas, ça va? Allô? 8h30, 8h du soir. Qu'as-tu fait? J'ai mis l'alarme. J'ai mis l'alarme à 8h du soir. Ben, puis sonné? Ben, je suis désolé. Tu n'es pas avec non? Ça va? Je crois que c'est vrai. Ben oui, je sais. Excuse. C'est ma faute. J'ai commencé à moins 10. 100% c'est moi qui c'est la faute ici. Ah. Merci pas. Même le café, il est prêt depuis 8 ans. J'ai une arrêté parfaite que tu arrêtais là. Ben, il est toujours parfait parce que j'ai. Comment tu vas? Je l'ai enlevé du feu, c'est sûr. Ok. Ben, pas du feu, mais du rond. Vous dirons. Parce que là, il était vers moins 10.
Ouais, c'est ma faute. Je m'excuse. Je suis vraiment désolé. Ce matin avec le père, on se fait un bon petit déjeuner. Café, confiture rhubarbe, œuf, sauce, ballonné et du beau toast. Des belles toasts. Bon appétit, pap. Toi aussi. J'ai des bonnes nouvelles. Comme je t'ai dit, j'ai appelé Shoeless. Ils m'ont dit chercher quelqu'un avec un peu plus d'expérience. Sport expert. Ouais, mais c'est plus d'expérience. T'as vraiment dit ça juste pour Comme excuse. sauver la face parce que, comme l'autre place, là, sur Percé, là, Oui. plein de monde qui engage qui n'ont jamais travaillé là-dedans, là. Non. Mais c'est parti justement, je l'ai appelé hier. Elle a dit j'ai encore des entrevues, mais t'aurais pas. Ton nom il m'est resté. Ton nom m'est resté. Non, parce que. C'est bon signe ça? Ouais. Oui. Mais je te laisse, c'est. Quand tu parles expert, là, ça donnerait que je l'aille, là. Il y a beaucoup de fois, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils reçoivent des TV. Leur impression, c'est ça en personne. C'est important. Fait que pour se passer, je suis assez. En plus, on a eu un bon rapport. C'était gentil. J'étais professionnel avec elle. J'ai laissé parler. C'est important ça. Oui, parce que t'as tendance à prendre beaucoup de place. Ouais. J'ai laissé parler. Oh, tu peux pas. Avant qu'on commence. Ah, ok. C'est bon. Tu pas vu quelque chose? On aurait dû échanger. Qu'est-ce que ça remarque? Rien. L'œuf. Ah! Ah, mais j'ai mis du ketchup. J'ai bien vu ça. J'ai bien vu ça. J'ai bien vu ça de faire. Fait que. Ok. Fais-moi un petit. Comment? On t'a dit ta semaine? Ben, Tu là, donnes un, c'est le fun? t'as travaillé vendredi. Pour le traiteur? Non, pour le dentiste. Ok, ok. Elle a 2 autres jobs. On travaille mon goût, là. Fait que. Puis samedi, Chantal, la blonde à André, Claude André, le gouverneur, a fêté sa fête. Oh, nice. Fait qu'on est monté dans le nord, mais juste avant, son patron, son ancien On patron. parlait de ça, mais la nouvelle maison, c'était comme ça. Non. Non. Il y avait une maison dans l'ouest, là. Ok. Papa, Ça valait comme. merci de recevoir. Hey, la maison qui s'est fait construire à Tremblant, à Tremblant, les terrains sont vraiment très chers. Ben, en fait, il y a les pas les glissades, mais le Mont-Tremblant. Ça ajoute de la valeur, ça. C'est un terrain privé. OK. Puis, je me rappelle pas. Il m'a dit le nombre de pieds qu'il y avait, là. C'est énorme. En fait, là, je sais pas si tu te rappelles, mais la maison en tant que telle, elle est bizarre. Oui. Je vais dire, c'était pas des petits pieds, là. Mais ça doit valoir avec le terrain, là. À Mont-Tremblant, ouais. C'est une nouvelle maison. Mont-Tremblant. Tu penses que c'est des millions? Ça doit valoir 7-8 millions sur terre. Tarnache. C'est du cash. Pas d'étage de haut. Une piscine Creusé? au 3e étage. Non! Non! C'est gros, ça, là. Dans le veux surtout. Pourquoi t'as une piscine au troisième étage, toi? On peut construire ça avec des Bah! bulles de métal, puis. En hiver, en hiver, c'est mieux. Sur moi, tu peux te saucer en hiver, tu sais. Une piscine que Que. est pas léger, là. C'est pas une grande piscine. Mais il nage contre les jets. Il reste sur place, mais il bouge. Ouais, j'ai déjà vu ça. Demande maintenant, tu dis pas demain. De fois que tu veux faire, tu te les mets à la fin, tu te mets au milieu. Non, mais il y a différentes forces, là. En fait, ça serait le même principe qu'un tapis roulant, si tu penses à ça. Oui, il a déjà connu des compétitions de Ben ouais, ben des fois, en temps des arts humaines. Ouais. Mais les besoins, maintenant, t'es correct. Je sais pas combien ça vaut, mais.
Bizarre, c'est bien réputé ou pas? Ouais. Je vais te surprendre, papa. Je vais te surprendre. C'est ça avec ketchup. C'est pas mauvais. Ouais. Moi, j'aurais jamais fait, c'est pas toi. Mais les bizarres, c'est pas tranquille, ça? C'est pas un peu plus banlieue? Non. Mais c'est Mont-Tremblant. Tu sais, en fait, c'est une maison de retraité, si tu veux. Il a pas de la retraite, lui. De 66. Quand même. Dans la forme. On va le piscine en haut. Ouais. Il y a un sentier à côté du chemin. Fait qu'il va promener ses chiens tous les matins pendant 1h et demie. Quelle Ça race? marche. Ouais. C'est pour le triathlon. Non, c'est les petits chiens qui n'ont pas de queue, là. Il n'y a pas de queue. Les corgis. Oui. Il y en a un. C'est beau, ça. Tu trouves ça beau? Ben, c'est le chien de sa femme. Est-ce que tu trouves ça beau, les corgis? Oui. Ça a l'air que c'est des chiens de. C'est des gardiens de troupeau. Ah oui, oui, les, pour les boutons, là, comme ça. Mais ça n'a pas de pattes. Mais. Quand Ah, c'est gros, hein? Non. Non. Hein? Ouais, ça va la job. C'est sur terre, tiens. Ouais. Tu dois pas être rappelé, par exemple. Lui, il a vendu la business ici. Ah, ouais. T'as dû faire un Il a paquet. vendu le bâtisse à un autre. Plus Tabarnouche. l'autre sur la boussole. Quand il a vendu sa maison dans l'ouest, là, il a vendu ça 4 millions de points quelques. Combien? 4 millions de points quelques. Tabarnouche, c'est du cash? Ah, une shot, là. Il a sûrement pu payer un gars qui s'occupe des. Un agent immobilier. Ben oui. C'est cash aussi. Mais. Un investissement immobilier, pas là. Ouais. Il a dépensé pour ça aussi, là. Souvent. Je ne peux pas le généraliser non plus. Le problème avec ça, là, c'est de construire une maison. Oui, ça ça revient moins cher. Mais si le gars du chantier commence à niaiser, là. Combien de personnes ça va t'avoir, pas? Parce que les gens ne savent pas ce qu'ils faisaient. Ah ouais. Lui, il paye. Le contracteur, au début, il dit, garde, je te le fais, ça coûte tant. Pas de matériaux. Non. Ça coûte tant. Moi, je paye une maturité en avance, c'est ça. Ah. Mais c'est fait faire des plans Oh, wow! par un architecte, puis il a fallu qu'il y ait. Non! Ben oui. Moi, là, j'ai pensé à l'affaire, hein. Parce que c'est donné, ça, un architecte? Un architecte? Ben, regarde, il y a déjà eu des Porsche, il y a déjà eu. Les poches chevales, ça te dérange pas? Les poches chevales, ça va être super. Des Porsche? L'hiver. Non, on fait ça. Ouais, il y a 80, la maison, elle a 80, disons, par 30 sur 3 étages. Ça serait longtemps. Hein. Oui, un. Il y a payé le terrain, ça aussi. Il est sur le bord d'un lac. Ça va ça aussi. Moi, je vais avoir un ticket. Moi, je vais avoir un ticket. Voyons. Il est-tu un fan de pêche, le loc? Non, je pense pas. Il nage. Oh, nice. Des fois, il nage dans le lac. Non, la nage en lac puis la nage en maison. Le lac est très surveillé. Ah oui. Mais tu sais, à un moment donné, tu vas travailler fort pour. Tu mérites, là. Ouais. Ah. Je vois ça. On appelle ça. Ça va être le lac.
aujourd'hui est supposée d'être occupée parce que au lieu d'être 3, sont 2. Moi, ça, c'est pas de nouvelles. Les nouvelles, ça va se faire. Hier, on parle de la Lune. Un spectacle de folie, mon homme. Ouais, c'est vrai. C'est la levée à Soprovo. Papa, les 2 immeubles comme ça. La rue, tu vois la Lune? Puis elle venait de se lever, puis elle est grosse en maudite. Ah, c'est que ça, écœurant. Sais-tu où j'ai appliqué aussi? Qu'on n'a pas pensé? Publisac. Ouais. Les gens qui font les emballages. Les gens qui font les emballages. Oh, merde. Tu prends les différents journaux dans le sac. En fait, les journaux. Les publicitaires, comme maintenant, sont. Il n'y en a plus. Mais voilà. C'est des postiers qui livrent. Non, moi je parle pour les fabriquer. Pour fabriquer. Tu prends les différents offres Ouais. dans le sac. Ouais. Comment j'appellerais ça? Des journaux? Non? Il y en a plus ça. Mais le pas j'ai appliqué d'abord. Est-ce que tu veux un autre toast? Oui. Parce que d'habitude, ce que je fais, c'est que je mange avant de venir. Là, j'ai pas eu le temps. Tu manges avant de venir. Mais le matin, qu'est-ce que je fais? Je me fais toujours une toast avec un hot dog au micro-ondes steamé. Alors ça, je viens, parce que quand je me réveille, d'habitude, il est 5 heures, mais là, avec les nouvelles emplois, je travaille au Super C, là. Ça fait 5 heures, mon affaire, là. Hein? Super C, je suis assez confiant, mais je n'ai pas fait une job. Je veux mon panier dans le même... Tous mes œufs dans le même panier. Mais là, pour en revenir à hier, là, si ils t'ont donné un genre d'ultimatum demain, c'est parce que t'es en retard plus que moi, là. Non. Ben, ça se peut pas, c'est sa femme qui te dit ça. T'es en retard, c'est sûr. Parce que là, je vois le message. Il est 7 heures du soir. Là, je dis, oh mon dieu. Déjà, c'est accumulé plus que 1000 casses De? avec Oh, palais! les jobs qu'il a fait. Ben, c'est 2 jobs qui sont payés en dessous de la table. Ben oui. Fait que ça va vite, là. Regarde. Viens ici, s'il te plaît. Viens ici, s'il te plaît. Je l'ai reçu ça hier. Yesterday. Je l'ai reçu hier à midi 23. Il vous reste moins de 24 heures. Rappel, paiement pour le mois à venir. Ça fait un être essentiel associé au blablabla. Bon, venez. Action requise. Ce paiement doit être fait avant les 25, le 9 septembre, minuit. Aujourd'hui, c'est le 9 aujourd'hui. Minuit, c'est à l'avant. Ça va être. Sans quoi que ce soit, ce sera suspendu. Connectez-vous à votre compte sur Fils pour procéder au paiement. Ouais. En même temps, on va prendre ton chèque US, Oui. puis on va le calculer. OK. Puis je vais donner de l'argent parce que tes comptes, là, faut pas que tes comptes Je sais. soient dans le rouge. Mais, Là. de ma parole que le fil, je fallait que c'était payé. Ma parole. Ouais. Et là, il va pas l'être, puisqu'ils t'ont donné cet ultimatum-là. Mais là, je capotais. Puis là, en plus, de 7 heures, je disais, bon, ben, j'irai au guichet. Fait question pour de l'eau, parce que je voulais voir le coucher de soleil. Là, je reviens. Mon bike est barré, évidemment. Je recharge un peu. Là, je ressors. Là, ça fait. Je dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Oui. Le premier envoi que je t'ai fait, Non! j'avais le numéro de confirmation tout. Ouais, c'est pas y arriver. C'est que, la première fois que t'as fait, il était sur. J'ai pas transféré la carte SIM, pourquoi? Puis quand je transfère la carte SIM, j'ai beaucoup de problèmes. Tu le sais, ça. Ouais. Fait que j'ai pas transféré. Sauf que qu'est-ce qu'ils m'ont dit? J'ai cliqué sur le lien. Ils m'ont dit, voulez-vous ouvrir avec l'application TD? L'application TD, je l'ai pas là-dessus. Parce que Fait qu'il a fallu que je change de téléphone.
Même, je l'ai fait checker avant. T'as dit, regarde, t'as dit, c'est Non, c'est ma faute. ton numéro de confirmation. Puis quand tu m'as dit, ben, cancelle-les, puis après, recommence. Non, mais pas que. C'est sûr, je peux pas faire ça 5 fois. Non, Parce qu'à un non. moment donné. Parce que, encore une fois, quand tu as un téléphone, faut que tu ailles à la banque. J'aimerais ça activer l'application sur mon téléphone. Mais la banque est fermée, j'ai comment? Hein? Tu me dis comment? Parce qu'à un moment donné, c'est ça, là, c'est. Là, je l'ai cancellé. Ouais, mais tant mieux. Puis je l'ai refait. Je l'ai refait checker pendant. Ouais, Ben, c'est comme tantôt. mais, sincèrement, je n'avais pas pensé qu'il fallait mettre l'application. J'ai pas pensé. Mais c'est pas. J'ai pas pensé. Avoir su, le réalisateur, je m'en occupe. Mais moi, ça a marché, là. Mais là, tes autres comptes, Nitro. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Hein? C'est vrai. T'es sûr? Oui. Parce que quand ils cancellent une affaire comme Nitro, mettons, Oui, ah, ça c'est terrible. ben, t'as des frais pour. Les réactiver. Ah ouais, je sais. Je sais. Tu peux passer à une couple de jours, pas de courant, là. C'est pas drôle, ça. C'est pas drôle par là. Non? Ça veut dire que tu ne charges pas tes selles, tu ne charges pas rien, là. Pas de lumière. Hein? Quand on est arrivé au chalet à Longue-Canal, Richard, il n'y avait pas de courant depuis la veille. Moi? Pourquoi? Ben, jeudi ou vendredi, on a eu des gros vents. Il y a eu des arbres qui sont tombés. Non. Une transformeur, toi. Puis là, Les lignes? André, lui, il avait préparé certaines affaires. Fait que là, il a fallu qu'il change les deux. Il y avait comme. Générateur. Puis il était branché sur ça. Mais quand tu parles préparer les affaires, c'est la bouffe? C'est pas. Tu peux pas faire fonctionner ton poêle sur ça, là. Tu fais fonctionner les frigidaires, la lumière, mais pas. Le poêle, il est sur le 210, là. 210 volts. Ouais. Non, pas le 210, le 220, excuse. Il n'y a rien pour la boîte, ça fait l'affaire. Ben, Le poêle à bois, là, t'avais pas d'entrée. T'avais pas d'entrée. il n'y avait pas d'entrée. Mais de le poêle, toi, le dessus. Mais quand c'est pas bien pour mettre dans le bouffe, dans le four. C'est pas ça se fait ça? Oui, mais parce que quand les fours en bois sont en fente, la fente, ça devient chaud. Ok. Ouais. Ça devient chaud, ben. Ça cuit. Ça cuit. Puis même plus que ça. Mon père, il avait une tank d'eau verticale. On a essayé le galvaniser. Wow. Puis il y avait deux tuyaux. Il y en a un qui rentrait Ah ben. dans le poêle. Ah ouais. Puis ça faisait une circulation. Puis notre tank à eau chaude, c'était ça. Hein. Ok, tu l'as entendu le cliché de. Parce que de vite, on a plus d'eau chaude. T'inquiète, David. Ça serait passé assez vite? Ben, hey, la maison chez nous, ça ferme, là. On n'avait pas de bain, on n'avait pas de douche. La toilette, Stéphane, là, il n'y avait pas de lavabo pour se laver. Il y avait une toilette, il y avait des crochets plats pour... Bon, mais c'est la norme. En même temps, c'est la norme. On était... Mais tu t'en vas à l'école, là. T'as pas pris de bain. T'as pas pris de douche. Puis, je te dis, il n'y avait même pas de lavabo. Tu vas dire, regarde... Ouais. Ah, le lavabo à l'école? Tu t'en vas à la salle de bain, puis tu prends la serviette, tu te laves un peu. Il n'y en avait pas. C'est pas ce que tu faisais. Bon, on se lavait les pieds des fois. Ok. Mais, puis, il y avait un lavabo dans la cuisine. Il n'y a pas un lac proche pour te saucer un petit peu? Tu peux nager? Non. Puis même ça, là... Les frères et les sœurs, ils nager, eux? Peut-être Donald. Donald, oui. Oui. Justin un peu. Il nage pas parfaitement, mais il nage un peu. Ben, Justin. je pense pas. Martin, même s'il est très nager, il est Non, malade comme un... On était très, très arriérés. Ouais, est-ce que c'est normal dans...
Non, parce Enfin, qu'on avait mon père, il avait acheté une autre ferme. Puis sur la ferme, il y avait une maison. C'est des personnes que le couple, Il est vieux. il était âgé. Puis leur enfant, il ne voulait pas prendre la ferme. Fait que mon père, il avait acheté la ferme avec le trou et tout. Sur la maison, il y en avait un banc. T'as profité. Fait que Mais c'est autres qui... tu me dis que la femme voulait pas prendre la ferme. Ça arrivait souvent dans votre temps, quand tu étais jeune, que les gens disaient bon ben on va aller en ville pour prendre la job. Ben oui. Martin. Ouais, mais toi j'ai. Ghislain. Mais Donald. j'ai l'impression que les trois, c'est parce que la mère a souffert un petit peu là. C'est plus dur financièrement pour elle. Non, c'est... La chemise, c'est la tienne, c'est la chemise? Blanche? Non. Ok, elle est belle. Non, c'est sa chemise. Non. Ghislain, il avait commencé à travailler dans les alentours. Ouais. Ah, parce qu'il y a un bout que les À gens. un moment donné, il avait fait le tour, il avait travaillé une couple de mois ici, une couple de mois là. Puis, toutes les fois que moi je descendais en bas, je lui disais, Ghislain, j'ai dit, quand on achète le journal, des jobs pour qu'est-ce que tu fais, il y en a tout le temps plein, il y a des offres là. Puis, j'ai dit, regarde, j'ai dit, en ville, les mécaniciens, là, il y a des demandes comme ça. À un moment donné, il avait sorti un samedi soir, il avait parlé avec un de ses chums qui avait suivi son cours avec lui. Il dit, regarde, il dit, c'est attendu, regarde, il dit, on monte. Tu as une boîte Kleenex? Non, le genre. Ok. On monte ensemble. Parce que. Il s'était trouvé une job. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui quittaient les fermes à ce temps-là. Il faisait quoi? Ça quittait les fermes. Ah oui, mais regarde, d'autres, on était 600 francs quand même. Ben oui. Sur les 6, il reste juste 7 en haut. Ouais, mais. Justine pense qu'elle est restée parce que ma mère est là. Non, mais Gilles travaillait en bas, Justin a travaillé en bas aussi. C'est beau ça, la Côte-Saumon? C'était un tout petit village. Ok. C'était un tout petit village que le train passe. Plus petit que Saint-Léon? À peu près comme. Ok. Je sais que Gilles vient là-bas. Il vient là-bas, là. Non, Qui vient de la Côte-Saumon? personne. Là, ils sont là, mais. On avait été à Côte-Afcale. Avec Martine. Elle a fait le tour de l'île. Pas de la ville, ça a pris 1h30. À pied? Ouais. À pied. Ça va, il y avait le tank? Étais-tu là? Le tank? Ouais. Quel tank? Il y avait un tank qui était resté. Un tank d'armée? Ouais. Non. Ouais. Celle-là, elle était mis par-dessus. Mais je sais que. Mais j'étais là, mais dans les débuts, dans les années 1900. Ah. Parce que là-bas, il y a beaucoup de saumon. Oh, mais j'espère. Puis les meilleures fosses à saumon, là, les meilleurs emplacements où que Saumon. les saumons se tiennent, c'est comme des crues qui se tiennent dans le fond. Oui. Ils ont été vendus Prix. à des Américains. Les personnes là-bas, ils n'avaient même pas le droit d'aller pêcher là. Même avec un permis. Ben, tu croches. C'est spécial. Là. Parce que dans la culture là-bas, c'est de pêcher, là. Si t'es reconnu pour ta pêche, Puis, les enfants vont pêcher un peu. il y avait des gardes de pêche. Aïe. Et si tu y allais, Amende. puis ils pouvaient te saisir ta voiture. What? Oui. Ah non, c'est les... Mais à la Chine, il y a beaucoup de monde qui pêche. Mais ça C'est pas américain, hein? Ça prend un permis. Ah oui. Oh, mais moi, là, à Madagascar, je vois, là, j'ai beaucoup de monde. Ah, mais s'il n'y a pas de permis. Mais il y a seulement un meilleur moment pour pêcher. Oui, il y a même des calendriers qui disent les meilleurs. Oh, mais papa, tu peux pas te fier à ça parce que Ça va avec la lune, ça va avec tu peux pas te plein fier à d'affaires. ça. Non, tu peux pas te fier à ça parce que tel poisson, c'était l'affaire, tel poisson, c'était l'affaire. Oh, ben, t'as des poissons de fond, t'as des poissons... Apparemment, un des poissons les plus difficiles à avoir, là, c'est l'espadon. On ça pêche, ça. Donald, il y en a attrapé un. C'est bon. Il était gros comment? avait été à... Je sais pas. Il avait été à À la pêche à ça, justement. dans le sud de quelque part, là, puis il s'était payé un voyage de pêche. Ah ouais. Il en avait attrapé un, puis le chef, ben, il en a mangé une partie le soir. Good.
Puis il t'a pas parlé du goût? Fait que, hein? Le goût, il t'a pas parlé, le goût? Je sais que t'étais fort sur le poisson. Moins que mamie. Ah oui, tu parlais de poisson. Des fois, est-ce que tu y penses à elle? Ouais, mais l'affaire qui arrive, c'est qu'elle, à la fin, Mhm. elle avait perdu beaucoup. Elle avait perdu beaucoup parce que moins que tu bouges, Non, je plus comprends. tu vas perdre de la masse Musculaire. de musculaire. Ouais. Puis envoyer presque plus clair. Ouais. Moi, quand je l'ai. Euh, Quand j'ai passé un bout sans avoir, là, mais quand je l'ai vu la dernière fois, elle était en bonne forme, là. Comment ça lui manquait un petit peu? Comment ça lui manquait un petit peu? ouais, Elle dit, oh, Régent, j'oublie. Il manquait un peu. Mais c'est pas tant que ça. Puis là, elle était quand même en forme, là. mais ça fait déjà plusieurs années qu'elle monte. Là. On l'a vu. Joseph m'avait montré un DVD. Hein? Ça a été filmé sur un DVD. De? Ça c'est funérailles. Ah. C'est funérailles, un mémorium. Mais, dis quoi, je suis d'accord avec toi. Non. Elle a été enterrée sous terre. Son mémorium. Mémorium. À la mémoire de. Là, tu parles de crématorium. Ah, c'est juste un papier. Ouais. Toi, tu parles de crématorium. Où est-ce qu'il brûle la personne? Crématorium. Mais, je pense comme toi. C'est dur de te rappeler la personne quand, à la fin, elle se Fait ferait que mal. c'est plate. T'es-tu pour ta faute? Oh! C'est plate parce que tu veux te souvenir de la personne. Mais, Mais- ma mère, elle a travaillé fort, là. Cette femme-là, là. Ben oui, pour ça, c'est la fin. Puis elle vous a aimé, là, c'est une bonne mère. C'est une bonne mère, ça aussi, là? Oui. Quand que... Ouais, c'est pas la fin. Faut pas la bonne mère. Quand que mon père il allait travailler dans le bois pour gagner sa vie, il n'y avait pas une grosse ferme. On avait comme 4-5 vaches. On avait un cheval, on avait des poules, on avait des cochons. Pourquoi le cheval? Quand mon père il était parti, c'est qui s'occupait de la ferme? Toi. Il faisait la traite des vaches puis tout. La mère? Ouais. Wow. Euh, En plus de Le s'occuper cheval, pourquoi de le ses cheval? enfants. Je sais pas pourquoi. Pour la mourir, ça? Non. Ils les apportaient dans le bois pour qu'ils... Les chevals, ils tiraient les arbres à la longueur. C'est mon louche. Ils coupaient les arbres, La sur le cheval. puis ils coupaient toutes les branches toutes. Ils coupaient la tête. Ah ouais, tu fais comme t'avais comme un. Ils attachaient le tronc. Comment on appelle ça, fuck? Il y a des chevals qui étaient assez bien domptés, là, qui partaient dans le bois. Ils allaient porter l'arbre jusqu'à... Parce qu'ils mettaient toutes Ensemble. Ouais. les arbres à la même place. Le cheval partait. Ouais. Puis il y a des fois qu'il y avait des arbres coupés, ça fait des souches. Ouais. Des fois, là. Puis les fous, c'est fort, là. Puis des fois, ça bloquait. Fait que le cheval circulait, puis... Ah ouais, c'est... À ce point-là! Le tronc, il pogne dans le sol. Non, Ça le recule? Non, Ah, ok, je pense que dans les troncs, oui. avec le coup, l'arbre, il jumpait pas dessus, mais il a essayé de couper les troncs le plus bas possible dans le sentier qu'ils ont fait, là. Mais au lieu de faire un gros sentier, il faisait juste un tout petit sentier, Oui. puis il coupait tous les arbres pour que le cheval passe. Ouais, pour y aller. Puis, En passant au cheval. les gros instruments qu'ils prennent pour boucher dans le bois, ben là, c'est des chemins qu'ils font. Ah oui. Ils coupent tout à blanc presque. Ah oui. Ils coupent quasiment tout. T'as coupé ton arbre dans le jardin? T'as fait des trous dedans, pourquoi? Pour que la chose ça pourrisse. Ah. Puis j'ai mis du sel dedans. Ah, pas bye. En Puis cristal? toutes les repousses qui s'est fait. J'en ai gardé qu'une. Pourquoi? Une seule. Ouais. Parce que C'est ça, notre métier, ça? le même arbre va repousser. Puis depuis ce printemps, il est rendu à ma hauteur. Ah ouais. Au printemps, là, il y avait rien. C'est n'importe quoi, ça? C'était- Hey, il est grandeur maudit. Pouh. Ouais, mais En un an? même pas. What? De ce printemps. Ça c'est vite comme ça. De ce printemps, parce que Moi, ça c'est vite comme les ça. racines de l'arbre, Ah, il est encore là. les autres épuisaient toute Oui. l'eau et tout Parce qu'il faut. pour toute l'arbre. Ouais. Mais l'arbre, il était mort. Non. Mais la souche, elle, Elle est encore en vie. il y avait encore de la vie.
C'est pour ça qu'il a poussé plein de... Mais, si toi tu penses à la graine, tu penses pas au fait qu'il y a des racines qui se font là. Non, mais elle, la tige qui avait commencé à pousser, j'en ai gardé une, mais j'aurais pu, au lieu de celle-là, j'aurais pu garder l'autre à côté, l'autre de l'autre côté de l'arbre. Les racines, tu pourrais pas faire sécher ça. Ben, la racine dans la Mais je terre, parle, mais comme les tomates, pas de tomates. pourquoi les faire chasser? Il y a peut-être un goût là-dessus. C'est quoi la plante que tu me dis que tu fais des thés avec ça? Tu fais des thés? Ah, c'est la gastache. Cassage, c'est bon? Ça goûte Le miel, tu m'as dit. ça goûte la réglisse. Ah oui? Ouais, je pense. Noir ou rouge? Noir. C'est pas ma préférée, ça. La réglisse, c'est toujours... regarde les feuilles. Non, mais là, il y a quand même déjà les mêmes feuilles. Oui, mais ça fait déjà 2 fois que Non! là, je suis bon pour encore une autre fois. La troisième fois, je t'avoue que ça manque de goût un peu. Ben ouais, je comprends. Et la première fois, Hey, j'en reviens pas! T'es en train de me dire que tu fais 2 thés avec ça? Mais tu le bois puis tu le laisses sécher. Mais voyons donc! non, mais là, Hey. je vais le mettre dans mon compost. Non, c'est pas vrai! Ça m'a fait 2 fois, ça. Fait En fait, ça doit être fort en maudit. la première fois, non, qu'est-ce que je fais, c'est que, ben, quand je mets l'eau bouillante, Oui. je mets quelque chose par-dessus pour que ça reste chaud. Ouais. Fait que là, mais je le laisse pas trop longtemps. Non. Parce que le goût, il est fort en maudit. Ouais. La deuxième fois, je le laisse un petit peu plus longtemps. Mais la deuxième fois, ça doit être parfait, là. Puis la troisième fois, puis des fois, je mets un peu de miel dedans. Ouais. Hier, j'étais congestionné au bout. Fait que le miel, oui. ça l'aide. Oui. À cause d'une petite grippe? Puis aujourd'hui, gars, je suis encore un peu, là, mais moi. Ouais. Ah, Mais avant hier? j'ai passé la nuit Ouais. pratiquement sur fond. L'appareil, là. Ouais, la SPAC. Bon, moi, non, ton Tony. Tony. Quoi. J'ai amené la à force de moucher, je commençais à avoir Non. sensible. Non. Quand t'as fait le SPAC la première fois, là, t'avais une méchante blessure, là. Mais là, j'ai comme changé de masque. Faut commencer à porter mes lunettes à temps plein. À temps plein. J'avais été à Québec pour l'ovation. J'ai pris mes lunettes. J'ai pas les scratcher. Je l'ai regretté. Comment ça a été une bonne job, ça? Parce que ce qui s'est passé, c'est sûr que c'est bon, mais. Parce que là, j'ai checké ça pour les shifts, puis tu m'as dit les shifts possibles. Après ça, m'a dit, ça se peut que je te mette comme un. Pour remplir l'étagère. T'es ok avec ça? J'ai pas de problème. Il a parlé des shifts. J'ai dit oui, mais. C'est de 8 à 2. Le soir. Je vais prendre mon vélo. S'il pleut, je sais quoi. Oh, à deux, il n'y a pas de Matin. transport, là. Mais, bonne nouvelle. 195, ça va là-bas tout de suite. Non, mais soir. Faut revenir. M'excuse. Un vélo. En hiver. Ouais. En même temps, là, regarde, je sais que je parle beaucoup avec des hypothèses, là, pis des si. Je sais que t'aimes pas ça, les si, mais. Si je fais vraiment une belle job. Si je me fais engager, premièrement. Si je fais vraiment une belle job. Écoutez, l'hiver, là, mon vélo, je peux pas. Je peux-tu faire pendant l'hiver, je peux-tu faire un autre job. Puis si vous voulez m'en mettre après, là, ça me dérange pas. Juste l'hiver, je peux pas. Non, mais s'il n'y a pas de transport, oublie ça, là. La seule assez conne pour pas comprendre ça, c'est Mélanie, là. Ils m'ont envoyé là-bas la nuit, là. Ah, je l'ai jamais compris, ça. Le gars. Je suis dépanneur parce qu'il fait fret dehors. Un dépanneur. Moi, je m'en fais un peu. Il dit, excusez, est-ce que tu vas acheter quelque chose ou tu restes ici? Je travaille de 4 heures, là. Je peux pas. Même si tu achetais quelque chose, tu peux pas rester là pendant. Ah, mais c'est pas ce fait que ça. C'est pas ce que ça. J'ai parti la lampe par contre. J'ai parti la lampe par contre. Mélanie qui me donne son code à elle pour rentrer.
Donne à moi. Pas besoin de me le donner, là. On va checker ça, hein? Non, reste 300. On va voir comment que ça vaut. Tu pourrais faire le job maintenant. Hein? Tu pourrais faire le job maintenant. Équivalence US Canada. Ouais. Ça donne la date courante. Oh. Il y a une erreur. Il y a une erreur. C'est pas un chèque? Oui, c'est un chèque, mais c'est pas assez. Oh shit! Ben, vas-y, 300. Il m'a dit 300? Mais tu peux-tu le rappeler? C'est US. Je vais essayer de rappeler. Parce que même avec le taux de change, ça te donne pas 300, là. Non, en tout. Je vais peut-être faire un 150 avec le taux de change. Non, peut-être 170 ça. Tu peux juste écrire valeur Ah ouais. dollar canadien, dollar US. Je sais exactement quoi marquer ça. C'est pas beaucoup, là. Non. Là-bas. Après, il a commencé à me faire chier parce qu'il dit, ah, l'adresse est pas bonne. La vérité, pas là. La vérité. Quand je vais te l'adresse ici, pourquoi je vais te l'adresse ici? Hein? Parce que t'es pas resté à l'appart. 1,38. C'est pas beaucoup. C'est pas possible. Ouais, je te fais confiance. Je vais les faire faire. Non, mais je sais quoi faire. C'est 1,13. Ah. Non. J'avais calculé pour les C'est pas yens. des... Oui, parce Ça que valait beaucoup? c'est pour $1 canadien, ça vaut 107 yens. Maintenant, Eux qui calculent les prix de à 80 000. Hey, mais le Japon, là, t'en as parlé l'autre fois, là. As-tu vu le prix des hôtels? Ah, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Des hôtels? Des hôtels, comment t'appelles ça? Des hôtels placards. oui. Et puisque il y en a, c'est comme toutes des. Des tubes? C'est comme toutes des comme un rack. Oui. Plusieurs étages de haut. Oui. Puis je te dis. C'est le même principe que des mais il y a tellement de monde. Ah, ben, c'est fou, là. C'est le même principe que des lits superposés. Pardon. C'est fou, là. Puis ça va pas coûter moins cher qu'un appartement ici, là. Ouais, c'est pas qu'on pensait. Shit. Mais c'est pas ça, j'ai pas compris pourquoi que tu l'as pas ouvert l'autre jour. Ah, ben, je pensais pas. Mais imagine l'autre jour, ça aurait été un meilleur taux. Ben. J'ai pas pensé. J'ai pas pensé. Vous avez joué au Cornhole hier? On était quoi? Vous avez joué au Cornhole? Ah non, j'en ai acheté un. Ah, ok. Ça me dit rien, ça. J'en ai acheté un parce que samedi, on va recevoir du monde. Ah oui? Vous avez fait qui? Ben, ceux qui demeurent à Saint-Thomas là, pour les miels. Oui. Quand on y va, il y a tout le temps un autre couple Qui vient? qui vient. Nice. Oui. On va changer du miel comme pas possible. Ils sont gentils? Mais parce que ça fait déjà une couple de fois Tu vas aller là-bas. qu'on va là-bas puis qui. Qui? Puis c'est comme un auto, là. Ben oui, c'est normal. C'est beau y aller, là, mais. C'est normal. C'est loin, certainement? Oh, c'est comme un heure et demie d'ici, maintenant. C'est juste autoroute? Ouais.
pas la calculatrice? Ça commence, hein? C'est quoi? Ça commence, ton enrhume. Non, parce que la devise que j'ai marquée, C'est quoi? C'est japonais. j'essaie de trouver les États-Unis. C'est vrai, un des premiers. Non, parce que c'est tout avec ça part à... Doucement. Non, mais je... Papa, ça va être marqué $ des États-Unis. Ah, ici. C'est $. C'est checker le US, je sais pas le dollar. C'est 114,35. Assure-toi que c'est l'Américain qui va devenir le Canadien. Ici. Ah, parfait. Bonne idée. Bravo. 114,30. Ouais. 0,35. 114,35. 158,4. 158,4. 158,4. Papa. Non, S'il vous plaît. T'as stylo bleu. Ok. Pas un crayon de mine. Un crayon de mine, c'est pas bon pour ça. Parfait. Stylo. Mets ça en dessous. Oui, j'ai mis la... C'est pas bon pour écrire ça. C'est pas sur le chèque, là? Oui. Hein? Non, papa, non. Non. C'est quoi? 9,9. Puis c'est combien? 114,35. 158,04. Enfin, chèque Stéphane, date le 9 septembre. 138. Pour 4. Là, je vais pouvoir voir, la prochaine fois que je viens ici, je vais pouvoir voir c'est combien. Je pense que qu'il y a beaucoup de fluctuations. Faut que tu signes ton nom aussi. Excuse, qu'est-ce que t'as? Je pense que tu m'as coupé. Faudrait que tu pratiques ta signature parce que... Tu peux faire? Non. Quand j'étais jeune, Vous avez juste ça à faire. je me pratiquais au bout, là. Ah oui? Combien de temps tu pratiqué? Pour avoir une belle... Qui dirait qui est la meilleure signature entre les frères? Ben, c'est la mienne. Exactement. Non, mais... Là, ta signature est belle? Parce que je me... Nat, c'est juste... Barbeau. C'est juste des barbeaux? C'est juste comme des barbeaux. Shit. Fait que là, j'ai pas l'argent sur moi, mais la prochaine fois, ça... Je le disais que t'as dit ça. Hein? Je le disais que t'as dit ça. C'est quoi? Barbeau. Non, mais Nat, elle, c'est juste... C'est comme... Est-ce que le doc, c'est le stéréotype du docteur qui sait pas écrire? Ah, mais les autres, ils... Mais ceux qui font des longues études, là, des fois, ils... Ils sont tannés après. C'est fou parce que quand tu ne pratiques pas, là, toutes tes signatures ça va être différentes. Regarde, elles sont différentes. Ben, c'est déjà mieux. Laquelle adore que t'aimes, premièrement? Laquelle adore que t'aimes? Oui, mais ça, c'est des années de pratique, là. C'est 54 ans de pratique, ça. Laquelle adore que t'aimes? Ben, faudrait que tu... Mais même ton CH, regarde-moi, c'est... CH. Je faisais ça avant. Le C comme ça, je faisais avant. J'aime bien le S ici. En même temps, regarde, Le S, oui, ici le S. est-ce que t'es sur une ligne? Mais non, mais ça, c'est la pratique, là. T'es là, puis tu... Oui, je sais.
Ok. On fait ça de ligne. Tu veux qu'on fasse ça? Ok. T'as pas pour l'argent, on va avec ça. C'est important que tous tes comptes soient payés. C'est la parole. Ça, c'est vraiment important. J'ai checké. Fizz. C'est important que t'es sûr. J'ai été payé. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Fait que ça paraîtra pas dans tes. Pour ton. Il est nécessaire que je le mette en ordre. Mais je pense pas d'en avoir. Pourquoi? Parce que j'ai pas la lettre d'avoir été accepté. Puis le nombre d'entrevues que j'ai passé la semaine passée, juste la semaine passée. T'as pas eu de réponse encore en fait. Ben j'ai la réponse du Foot Locker. Pas de stress, papa. $7:30. You cannot go to. En plus, papa, cette semaine, la place que je vais aller, demain, je sais pas, j'ai décidé d'aller vendredi. Où? À l'aéroport. Ok. Ça, c'est une bonne place pour postuler ça. Oui. Je voulais aller vendredi, mais vendredi, c'était la traversée du caca. Mais pourquoi faut attendre le vendredi? C'est une des pires journées. J'ai passé. Le vendredi, Stéphane, les gens, ils ont. Tout ce qu'ils pensent, c'est Passer à la maison. la fin de semaine. Mais l'aéroport, c'est une bonne place. Ben oui, certain que certain que c'est une bonne place. Papa, hein? Tu me fais confiance? Tu vas vouloir que tu checkes un film. Papa, quand tu vas comprendre, là. Puis le pire, tu sais quoi? Moi, j'ai vu le film mercredi. C'est ça qui m'a donné une idée pour l'aéroport. Parce que si toujours, l'aéroport, c'est une bonne place, l'aéroport, c'est une bonne place. Ton téléphone, s'il vous plaît. Le nom du film, c'est quoi? Sacrifice. Écris ça Google. Patrick Bateman. B-A-T-E. B-A. T-E. B. Mais. Oui. Oui, fais Google. Le film? Mais c'est pas seulement le narrateur du roman. Non, ça c'est de ma faute. C'est pas le bon nom. Je m'excuse. Bateman. Jason. Je sais pas c'est quoi son nom. Jason Bateman. Et voilà. Et voilà, c'est lui. C'est lui. Le bagage. Papa, j'ai vu ça mercredi, là. Sincèrement, c'est vraiment bon. Hey, c'est vraiment bon. Carry-on. C'est vraiment bon. Tu vois les soirs? Papa, Carry-on. c'est vraiment bon. Tu vois les soirs? C'est ça. Après. C'est un gars qui fait de la sécurité à l'aéroport. Le gars l'appelle et il dit hey, je vais tuer tout le monde ici. Sauf si tu me laisses passer. Le gars, il a une bombe avec lui, une bombe. Pour l'avion. Puis si le gars ne laisse pas passer, c'est tout le monde à l'aéroport. Puis le gars, il doit choisir entre. Attends, ouais.
Entre tuer tout le monde dans l'aéroport ou tuer tout le monde dans l'avion. Bon, mais c'est pas ça l'important, là. L'important, c'est que tu regardes à quel point c'est complexe un aéroport, là. De la sécurité, des restaurants, des janitors, des concierges, des bagages. T'as du monde là-dedans, là. Puis le pire là-dedans, c'est quoi ce qu'il disait? Le monde qui ça fait des années qui travaille là-bas. On a eu la nouvelle à l'aéroport. Je sais pas si ça se fait bien. Ben, il y a des. Ok, je sais que de Lynn Grou, il y a la 747 qui est express Pierre-Éliott Trudeau. Je sais que le REM, à un moment donné, c'est quand il va fonctionner. Mais là, Rem. Ok, c'est aéroport Trudeau, hein? Aéroport. Port. Pierre-Éliott Trudeau. je l'avais checké l'autre jour, quand est-ce que ça allait commencer, Le REM. le REM dans l'Ouest ici. Il disait entre autres que il avait déjà commencé à vouloir circuler un peu. C'est 40 minutes en autobus. Ah, pas pire. Tu le prends de Dorval, j'imagine? Ouais, je sais pas. 195. OK. La 209, ça c'est des sources. Mais Des sources. mais la 195, Oh, mais ça c'est pas bon ça. C'est pas un bon itinéraire. Pourquoi? Le 209, ça part pas le week-end. mais l'autre, la 195, 195, 96. alors, 460. Non, t'avais raison. C'est 195, 209. L'autre, 196 et quoi? Le deuxième. et la 460. Le 460, je connais pas. Ça fait quand même bien, hein? En vélo, j'ai mon voyage. Tu croiras jamais à ça. Ça fait quasiment pas de sens. Explique-moi ça, papa. Comment ça peut prendre 40 minutes en autobus, mais 20 minutes en vélo? Le réseau express métropolitain, le REM, est bien présent dans l'ouest de l'île, avec des essais dynamiques en cours sur sur une section de 14 km entre la station des Sources et Saint-Anne et Anse à l'Orme, je ne sais même pas c'est quoi, depuis le 3 septembre 2024. Des sources, c'est où? L'arrivée progressive de voitures REM dans ce secteur. En ce qui est en cours dans l'ouest de l'île, les voitures du REM circulent et sont testées sur une nouvelle structure aérienne de 14,5 km entre des sources piles. L'affaire des armes, là. Oh, mais des sources, on sait c'est où de la source. Ah, Ouais, c'est ici. les structures aériennes longent l'autoroute 40 avec des stations prévues à des sources Fairview, Pointe-Claire et Kirkland. Objectif. Mais c'est vraiment dans l'ouest, ça. Ouais. C'est quoi après les sources, c'est quoi? Dans l'ouest? Ah. Quand le REM de l'ouest. Mais l'aéroport, là. Imagine le nombre de places que je préfère. Ah, l'ouverture des segments ouest et nord du REM est prévue à l'automne 2025. C'est maintenant, là. Maintenant, là. Bien que des essais de voitures, bon, OK. Ouais. Parce que c'est pas moi où ça veut dire qu'il y avait des navettes pour l'aéroport. Ben, enlève ça, t'as un poil. Bouge pas. Ouais. C'est là, lui. Bouge pas. Regardez là. Ouais, j'ai vu. Il est là. Il n'y a pas de navette pour les aéroports? Les employés? Il y a une navette mais qui part qui part de la station de train à Tabonaventure. C'est plus loin qu'autre chose, ça. Mais on revient au bord pour voir chez le voisin. L'aéroport, c'est une bonne place, ça.
Ah, mais le bagage, sincèrement, c'est bon. C'est pas le meilleur film du monde, là. Mais c'est bon. C'est bon. Là, il y a un paquet de films qui ont commencé cette semaine. Là. De l'électricité. Ben, Stats, ça va être une fois semaine. Stats? Stats. Apparemment, c'est Le la... jeudi. Ben, au lieu de durer une demi-heure, ça va durer 1 heure. Ouais, c'est combien de temps avant? C'est combien de fois avant? C'est 4 fois. 4 fois 30 minutes? Oui. J'en parle. Apparemment, Stats, maintenant, c'est l'émission qui est la plus populaire au Québec. Mais Stats, mon indéfendable. Dieu. Oh mon Dieu. Papa, Indéfendable, c'était à chaque jour aussi, mais Honnêtement. c'était pas hier. un instant. Papa, j'ai écouté Opération Double. Hier. Écoute-moi bien. Oh, mais nous autres, on prend pas Ah. ça, c'est du pitchage. Écoute-moi bien. Il y a une fille de 28 ans. Elle vient de Terrebonne. Elle demande au gars, quel job tu fais? Elle fait du carbone? Non, elle vient de Terrebonne. En termes. Elle demande au gars, qu'est-ce qu'on travaille? Qu'est-ce que le gars lui dit? Électricien. Qu'est-ce qu'il répond? C'est quoi ça? Bon, un blond. Justement. Il y a un gars la fille demande, tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce qu'il dit? Je pilote. Moi, je te dis, je pilote, qu'est-ce que tu penses? Ben, qui conduit les avions. Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Pilote de quoi? Ben, Dominique à côté, la première année. Tu te souviens lorsque j'ai enlevé le gazon au complet? Oui, oui. Puis après ça, j'avais été acheter de la terre. Puis j'avais acheté des morceaux de tour, puis j'ai tout retombé. Fait que la même journée que tout est fini, que je suis en train d'arroser, puis tout, elle passe pour aller à mer. Elle dit, mon Dieu, elle dit, ça a plu dans ma vie. J'ai dit, je te l'ai pas dit, mais j'avais acheté de la semence Magique. magique. La face qu'elle a. Ah ouais. Puis Nat est à côté de moi. Nat, ça a pris au moins environ 20 à 30 secondes. Elle dit, hey, comment Jean? Et que là, l'autre a dit, ah ben, maudit. Je la vois. Elle me croyait. Ben oui. Non, mais la tourbe, t'as pas de regret d'avoir mis la tourbe et pas l'avoir fait pousser normalement? Non. Mais Dominique est gentille. Elle a pas l'air du biscuit le plus exilant, elle est gentille. Non, mais l'été passé, l'autre assez mariée avec Janet. Puis elle avait fait une première fois avec son ex, quand elle a eu une fille avec. Oui. Ah, elle a des enfants, elle? Elle a des enfants? Elle a une fille. Ah, c'est juste Jared qui a des enfants. Jared, il y en a deux. Ouais, ça, je Et l'ai vu. shit, Je l'ai vu. sa fille a une poussée de croissance, puis même son gars aussi, là. Mais j'ai vu, c'était sa fille. Hey, le père à Jared, Hein? je pense qu'il fait 6 pieds 7. Dominique, elle me dit combien? Oh, normal, 5 pieds 7, 5 pieds 4, 5 pieds 5. Normalement, elle est plus grande que nous autres. Mais ce jeu, sa fille, en l'espace d'1 an, là. C'est quoi? Ben, cloche, sa fille cloche. Ah bon, à peu près 13 ans. Ça veut dire ça, là. Elle a eu une poussée de croissance énorme. Ben, s'ils retiennent du père ou du grand-père. Mais j'ai trouvé dommage que Dominique, toi, pis Nat, vous avez eu des bonnes relations. Bon, non, mais c'est lui. Non, je sais que c'est lui. Je sais que c'est lui. Puis même, Je sais que c'est même lorsque lui il est là, Elle est pas là. Dominique, elle nous parle moins. Parce que, sincèrement, là, Dominique, quand elle est là, quand elle est seule. Non, oui, elle me jase, puis Comment c'est qu'il se comporte comme ça, lui, là? Pas correct, ça? il est jaloux. Il veut quoi? C'est que t'as un couple? Il pense se tromper de Nat, pas Nat pour aller avec ta blonde? Non, je sais pas mon style. J'ai été 15 ans avec ta mère, puis je ne l'ai jamais trompé. C'est dommage parce que. Ça fait 26 ans que je suis avec Nat. C'est pas grave. Je te dis pas que je ne regarde pas les Mais autres non, femmes. mais non. Mais tu te trompes pas. Ben, Tu te trompes pas. j'ai Tu devrais le regarder, mais tu vas le voir toucher. jamais trompé. Ben, je me dis une affaire, je me dis, si moi je la trompe, Elle va pouvoir me tromper. ma mère m'a toujours dit, tu fais pas aux autres, qu'est-ce que tu veux pas Qu'on te fasse. qu'on te fasse? C'est quoi la pire affaire que tu peux faire? Quelqu'un il te trompe. Puis j'avais mes amis. Quelqu'un l'a trompé. Il a pris ce qu'il a fait? Il a trompé à son tour. Non. Elle a trompé, il l'a pardonné, qu'est-ce qu'il a fait après?
Elle a trompé. Pas de conséquences. Le du Québec, c'est. Oh non, laisse faire. Les plombs de poulet, 40% de rabais. Hein? Oh, il y a des bons spéciaux cette année. Cette semaine. Il y a pas de pas. Deux qui pourraient t'intéresser. Saucisse matinale. Ah, oh, c'est 57%. Puis tes pilons de poulet. Comme ça. Mais ça, c'est le meilleur, là. Ça, c'est quand même pas pire. C'est très bon, ça, c'est très bon. Je t'aurais dit aussi le Petit Québec. Mais c'est bon, c'est du fromage à. Ah. Comment tu mets ça? À étendre. En poudre? En copeaux. Oh, encore pas, fait qu'il est déjà. Il est déjà tranché. Il est déjà pré quoi, excuse? Il est mot pour ça. Quand tu vas l'affaire que tu fais comme. C'est grave. Ouais, il est pré-râpé. Non, il est pas prêt. Il l'est. Ben oui. Et tu des fois que tu as eu l'occasion de tromper Nat? Ça aurait pu arriver. Mm. Mais j'ai pas donné suite à. Maman aussi? Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu dis shit? Ben, une caisse de bière. Eh, Saint Seigneur, papa. 71 et 48. Pour deux. C'est bon, ça? C'est 35, C'est cher. 70, quelque chose. C'est 35,74 la caisse. Donc, ça en achète une, c'est pire. C'est plus cher. Ça leur vient à. Fait qu'à l'aéroport, ça serait bien, ça. Les sacs de pommes de terre. Une pièce qui est 8. Pas si pire. Ouais. C'est plus cher. Mais je la jette à Sam et Fruits. Les sacs de pommes de terre sont toujours à 2 pièces. Ça te fait de la peine pour Dominique? Si, ça m'a fait de la peine. Ouais, pour Dominique. Que quoi? Vous êtes pas plus proche que ça? Non, mais comme ce printemps, vois-tu, je lui ai donné de la salade. Cet automne, elle a essayé de me donner de l'ail. Oh! C'est ça. Fait que tu m'as dit que il y avait Stats, il y avait aussi Indéfendable. Puis il y a Indétectable. C'est une autre affaire. Indéfendable, tu m'en as parlé, ça, par exemple. Tu m'en as parlé l'année passée. Mais Indétectable, tu m'as pas dit ça. Là, c'est nouveau. Puis il y a Après le crash. Mais Stats, est-ce que t'aimais ça? Il y a Après le crash, c'est la deuxième saison. C'est tiré comme un petit peu de l'os, ça. Tout perdu. Oh, tabarnouche. Ça, c'est excellent. Mais gars, il faut. Faut la carte. Ah, la 4-5. Ouais. Plus. Sinon, c'est 9 et que t'es 2 pièces de plus. Mais c'est très bon. Maintenant, ils ont monté le prix, hein. C'est 19$ quand tu l'as pas de spécial. 19$. Ah, mais les cartes, des fois, ça vaut la peine. Ouais. Mais là, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'elle a toutes les cartes de tous les magasins. Fait que peu importe ce qu'elle a besoin, elle a la carte pour. Puis je l'ai aussi. Toutes les cartes. Ouais. Là, c'est quoi l'affaire avec Costco? Pour les. Hein? C'est quoi l'affaire avec Costco, là? Les règles ont changé encore? Non, pourquoi? Ok. Quelle règle? Mais il me semble que ça avait changé cet été. Bon, si t'as pas la carte, tu peux pas partager la carte à quelqu'un. Ah, non. C'est que. À l'entrée, Oui. ils ont un lecteur de cartes. Eux autres, ça leur montre la photo sur leur écran. Wow. Fait qu'ils voient comme. Il faut un scan, ta carte a un code barre, quoi. Si la photo, elle correspond pas, qu'est-ce qui arrive? Si la photo correspond pas. Ah, et tu rentres pas ou. Parce qu'il y en avait qui. Qui profitait. Regarde. Tabarnouche. Moi, s'il vous plaît. Là, tu me montres et tu me vois, là, l'écran est noir. Ah, ouais, ça. Zach Morse, mon doux. Johnny Reward, je connais pas ça.
Journey Reward, je connais pas. Ouais, mais ça, c'est à la station de gaz. Ah. On a tout le temps 3 cents de moins le litre. Wow. Le homère de terre? Homère de terre, tu l'as. Ça, c'est plus là. Ouais. David City? Ouais, mais ça, c'est les. Là, c'est pour l'été. C'est pas l'été, ça. Ouais, je sais. L'avion, c'est quoi? Ah, c'est Les affaires 1000 aéroplans? les 1000 aéroplans. Seine plus. Seine, c'est. On vient de l'avoir ici. C'est métro. Seine, c'est. Métro. Métro. Moi? C'est Jean Coutu Ah. et. Non, c'est métro aussi. Ah oui? En tout cas, il y en a des deux, là. Les deux. Ah, Optimum, ça c'est pour Maxi, c'est pour. Ouais. Pas rappeler. Canadian Tire. Pourquoi t'as pas Rona? Ah, Rona, moi, Réseau Dépôt. je l'ai Pourquoi parce ça, ta que. batterie est à 27% papa? Hein? Ta batterie est pas chargée, là. Puis. Ça change quoi? Ben, j'ai pas que manque. Mais je passe pas ma journée dessus. J'en ai pour. La semaine. Non, pas la semaine, mais. C'est lequel qui est le plus excité pour. T'es le plus excité pour Stats? Ah, Je sais que c'est bien populaire, ça. ben, ils ont eu quand même une très bonne cote d'écoute l'an passé. Mais malheureusement, parce qu'il y a moins de faire qui Ah, passent. le jeu de poche. Ouais. Parce que Ah, c'est le jeu de poche! Patricia, Ma cousine. non, Patricia, La branche, fille. la fille André. Oui, oui, oui. Bon, oui. la fille Avec Gabriel. avec son chum, sont venus, il y en avait emporté. Son chum qui est Là-bas. bodybuilder, là. Ouais. Ouais, ouais. Mais elle aussi, elle avait participé. Mais parce que Elle, ça, elle avait gagné un prix, là. c'est parce que c'est faire des coupes, papa. Toutes elle avait des cuisses musclées, là. Ouais. C'est une affaire de coupe, ça. Elle avait pas de jambes, là. C'est une affaire de coupe. Tu sais, tous les efforts qu'il faut que ça fasse. Fait qu'ils ont joué, Nat a joué, il y en a plusieurs qui ont C'est joué. fun? Puis, parce que le couple qui va, les deux couples qui vont venir, on va être 6. Ah. Mais ça prend. Puis on l'a acheté. Fait que c'est gros. Ça a 2 pieds de large par C'est déjà- 4 pieds de long. Ouais, mais ça a déjà été long. Ça a déjà été gros. Mais normalement, la distance qui pourrait être dans les règles, c'est 27 pieds. Entre le joueur et le Puis, jeu. Les deux plateaux, ils ont 4 pieds. Ça fait 31. Ça fait 8 pieds. Ouais. 27 plus Ça fait 35. 8. Ça fait 35. Fait que j'ai pas 30. La largeur de mon terrain complet, elle fait 40. Mais tu préfères la boîte de compost. La boîte de compost jusqu'à la porte. Hey, t'imagines? Toute la largeur de mon terrain, 40 pieds, le dock, sa maison mesure 80 pieds de long. C'est 2 fois ça. Sur 3 étages. Ah, Ouais, mais c'est 7,5 millions, là. Oublie ça, là. Non, c'est non, notre histoire, là. mais il a vendu la maison qu'il avait. 4 millions pour un quelques. Ouais, ça, la maison, elle est bizarre, là. Il a pas acheté 4 Ah millions, non, là. c'est- Il a pas acheté 4 millions. il en a acheté 2 autres après. C'est pas sérieux. 5e maison maintenant. 4e. Quatrième, c'est. Dépense en maudit. Les poches en plus, là. C'était acheté une maison dans le Nord qui avait comme il y avait un érablière dessus. Wow. Tu vas parler d'une poche Cayenne? Oui. Puis il y en a eu un autre après. Une Porsche, l'auto électrique. Hum. Il a eu 2 ans, 3 ans. Non, mais électrique, c'est pas facile. C'est pas tout le monde. Mais c'est parce qu'il me comptait après que. Parce que c'était la première génération. Puis ils ont eu beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup de rappels. Puis à un moment donné, il s'est tanné. C'est normal. Puis Au prix qu'il paye, il faut qu'il y ait a une acheté qualité. à gaz. Quand tu payes pour la qualité, là. Tu payes pas pour les beaux yeux des vendeurs, là. Je ne me rappelle pas qu'est-ce qu'il y a là. Mais c'est une voiture chère aussi. 100 000 et plus. Mais tu vois? Puis lui, il disait qu'il achetait plus de voitures neuves. Ah oui. Il achetait une voiture d'1 an, 2 ans. Ouais, ça marche encore, pourquoi pas? Quand c'est loué,
avant qu'ils la revendent, ils font toutes les touch-ups. Ouais. Richard, hey, la voiture à date, là, l'assurance pour les graphins et tout, Hein? ça a coûté 3000 pièces. Imagine. C'est fou, là. C'est quoi, c'est un down payment, ça? Non, c'est la voiture est louée. Fait que ça coûte tant par mois. Fait que si on la rejette quand son 4 ans va être fait, parce qu'il est loué pour 4 ans, Ah. il va rester environ une vingtaine de mille à mettre encore, plus les taxes. Ça veut dire 23 000. C'est caché. Si on calcule tout, là, la voiture va avoir coûté Au total? 50 000. Imagine. Non, mais l'âge de la voiture, c'est combien? Le départ il devait être à 38 peut-être. Il y avait plus Là, il avait 5% d'intérêt. d'intérêt. 25 et 38. Sur le montant global. Ouais, mais 25 et 38, c'est pas 50, là, c'est plus. Là où est-ce qu'elle va gagner un peu, ça va être sur les taxes. Mais écoute ça. 25% de 38, c'est pas 12, là. 25% de 40, c'est 10. Fait que de 38, ça va être 8. Il est beau. Mais j'aime pas le Stéphane. Ben, trouve une nouvelle façon. J'ai fait pendant longtemps, ça, le C qui donne. Ça donne pas beau. Toi, il est beau, mais il est pas beau. Pratique. Ouais. Mais là, c'est parce que tu parles des affaires qui t'ont pris des années à faire, là. Hein? Tu parles d'affaires qui t'ont pris des années à faire. Moi, en tout cas, je vais y aller parce qu'il est déjà tard. Ok, c'est mon gazon à faire aujourd'hui. Mais, encore une fois, je suis désolé. L'alarme n'a pas sonné. Je suis vraiment sincèrement désolé. Ouais, pour une fois, j'ai dit. Parce que l'autre fois, j'avais préparé ton plat. Hein? Puis tu m'as. T'as attendu que le bien soit. Pas grave, c'est pas Fait grave. que là, j'ai dit non. J'ai dit. Quand ils vont venir, ça va être prêt. On va mettre les deux plats, il va être chaud. Je me réveille à 5h ce matin. Mais j'ai pas pu dormir à cause du stress, à cause du coup. Du fizz. Du fizz. J'ai pas bien dormi. Je me réveille à 5h, je suis dans de me recoucher. Là, je me réveillais 8h27. Yes. Première chose, je t'appelle. Je t'ai texté, j'ai dit. Je dis, non, c'est-tu prêt? C'est prêt. Il vient-tu? Ben oui, je viens toujours. Et toujours. Je te l'aurais réalisé, je viendrais pas là. Regarde ça. Mais sincèrement, là, je capotais là, je suis comme, ah, ça caresse. J'ai appelé pour demain pour l'aéroport. C'est une bonne idée. Puis, regarde, sincèrement, parle. Je dis ça, je te dis rien, là. Je te recommande le film Bagage, mais c'est pas si bon que ça, là. C'est bon, mais c'est pas mémorable, là. Hein? Ah, c'est pas grave. Je veux pas que tu fasses mais regarde, il me donne des films de merde. Faut que je me force. J'allais à l'aéroport demain. Bonne fin de journée. Merci encore. Ok, c'est bon. Bonne soirée. Bonne journée, excuse-moi. C'est pas chaud, hein? Alors, quand j'étais porté de veste ce matin, Hier aussi, c'est pas chaud. j'avais une veste. Hier aussi, c'est pas chaud. Oh! Il est tombé tout seul ou? Non, j'étais pressé de te voir parce que. J'étais pressé de te voir, là. Ah, shit. J'ai pas fermé le. J'ai pas fermé le vélo. C'est pas grave. Ok, bye bye. Merci de m'avoir reçu. Yeah.
Don't blink. Up. It's your boy Yink. Welcome to Commentary Show. Still doing well because they're having a wonderful day on this 9th September 2005. Just came back from my father's house. We woke up went there right away. So at least I was supposed to do at 8 o'clock. Usually I see him on Monday, so you know, didn't think about it. I woke up at 8:27. So already late. So now what we're gonna do is give me a sec. Yeesh. I don't have batteries for the bike. I'm gonna go back home. Tell you guys, again with the ads, what the heck? Telling you. Oh, I know what's up. Okay, I understand. I understand. Finder. Got a lot of cash.
And we're back. Sorry about this. But we're going uphill. That's why it was so hard. What I did was I took out the because the batteries on this is kind of heavy. We just walked a little bit. I'm not gonna have this down the hill the whole way to home. So kind of nice, isn't it? There you go. There you go. Perfect. Such a nice day outside. It's a shame that my bike is not charged because it would have went out. We just spent an hour and a half at my father's house, which is nice. It was a really cool morning. It was because I was late because I was 45 minutes late. But we had a good breakfast, we had a good talk. It was a really good morning. We opened a check for Twitch, and it's a lot less than I thought, but you know, it's not that bad. Okay. You hear the sound of that car? The electric car? So now what do we do? Game speed. Game speed and lap speed. I have to buy one card. For the mission. Ready? At the same time, the bike is perfect because it's gonna be harder to use. But once I'm gonna be able to use it like a normal bike, better. It's like weight training. So that's good. I'll let him pass because he's nice. The guy was super nice. Let me pass. See, I get it if you let me pass and we're close, but that was super nice. That's kind of nice. You can hear the firefighter behind me. So busy. They're coming towards us, I think.
Good. Perfect. So now we're gonna go home. I'm gonna have to charge the phones because I was filming the outside. And that's pretty much it. Gonna be watching some an episode of Brooklyn Nine-Nine. That way I can do a 2 hours review of the show. We also have my first shift today. I'm a bit nervous for that. Anyway. Love you guys. Take it easy. Peace. Bonjour. Ça va bien? Good. Okay, we're home. Okay, it's good. It's good. Good. I forgot my phone outside. I got my bag outside.
Let's charge this guy up. Because, yes, of course, I gotta charge my baby. I gotta charge my baby. Oh, yeah. Okay. How come it's an ad? Okay. Whatever. I need to buy a card, so it's not bad. It's warm AF. Come on. Come on. Guys. Now, what we're gonna do is a full run of the tower. And then what we'll do is I'm gonna try to open Sword and Shield. It's gonna be hard because Sword is uploading a bunch. Okay. My apologies. Ugh. Ferocious. Things in my room, I miss you all of the time. I watch myself on the internet just to see what you'd find. See, but you were toxic. You just in me just for. You poison me just for another $1 in your pocket. I am the violence. I am forgiveness. Whatever, get free. Okay. Don't blink, it's your boy Yink. Welcome to another video. Hope you guys are doing well because I'm having a wonderful day on this on this 9th September 2005. Welcome to another episode of The Tower. We woke up at 8:27. It is currently 10:24. I went to my father's house, which was really nice. And then we came back. So because we came back, I wanted to play some Tower. It is super sunny outside, so I'm not gonna make a video right away because we're gonna have a problem with the heating. However, I got some good news for you guys. Things uploaded really nicely yesterday. Really, really nicely. I didn't have any problem, which is great. And that's pretty much it, to be honest. So without further ado, let's start the Tower. What I'm gonna do? Oh, okay, you didn't break. Nice, 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 nice. Don't break, please. Don't break, please. What I'm gonna do one run of the Tower because it's so hot outside. We're gonna be watching Equation 2. We're gonna be watching Brooklyn Nine-Nine. And after that, what I'm gonna do?
is super simple. We're gonna make some videos. I'm gonna go back in, possibly eat a little bit, and that's pretty much it. That's pretty much my day. Today is the second tournament of the Resistance, but the third tournament for the, I don't know how many tournament there is for Sword and Shield. So it should be pretty simple. I want your things in my room. I miss you all of the time. I watch myself on the internet just to see what you'd find. Fudge, what a morning. Imagine waking up and you have to go right away. Fuck. You know? No complaints here. Just a dude doing his best to do what a dudes do best. It's so hot in the apartment. Shit. Shit, man. I want you to know. Such a mama's boy. Yeah, such a mama's boy. He's so limited. Yeah, he can only play a cantankerous midget. Dwarf. Sorry, little person. He can't play a midget. He doesn't. His fingers and legs and arms are Fit on a regular kid. right. Can you do any voices? Oh, this kind of play that's what I've been trying to do for the last 2 months. What's that? Have you heard of the movie Only God Is Right? No. Is that So, yeah, yes. that name, right? Yes. Yeah, yes, I know. So my narrative, if you do 20 seconds into insane courage, this thing will happen to you. I'm trying to do 20 seconds into insane courage, since you guys return from holiday, or you guys have an open opportunity. What? Exactly. What? Do you understand what I did. I saw 20 seconds of insane courage. Did you do any scenes from The Godfather like Don Corleone? I can see you as like a. What's he doing, Matt Damon? Is that what you're telling me? Yeah, I'm thinking of him more in The No, Godfather. no, it's not what I was trying to do. My 20 seconds of insane courage is, I can, to try to get more voiceover roles, I can do a little pizza. Insane courage. I don't know what that has to do with Remake of Footloose. It's Club Footloose. Club Footloose. So I Club fucking Foot. get really encouraged, and I don't know what way to answer my thoughts to me. Mighty Footloose. They're not going to the dance. I don't give you the I'm company. telling you, I don't like Yeah. Okay. Club Footloose. Wait, want to dance, Dan? Well, listen, Eric, good for you in plain sight, adding something more to your resume, and I'll tell you what I'm going to do, Eric. I'm enjoying your acting career, and I'm going to talk to Mr. Danny Zucker. We'll see if there's any interest over there. I'm going to, Cougar Town? well, Cougar Town, but let's hope that stays on the air so we get Eric into next season. And you do know more writers than me. Don't school the writer you. Oh, yeah. Right. All right, well, let's see. I'd like to Oh, wait a minute. Tim Stack Oh, yeah. is writing for What? Raising Hope. Yes. Yeah. Can you get Eric on the Tim O's? Let's get him in that. I have to call it a favor. But I want more than a minute this. So, I'm telling you, somebody's got to build a whole Character. right, and an episode around Aaron. Eric, I'm going to see if I can get you like 3 or 4 minutes on show. I'm surprised you still want to have anything to do with James and Peter's segments or whatever. Well, Oh, please. But I don't mind it. He left work. Yeah, I mean, how many people are not going to attend? No, seriously, Tim's a huge fan, and he writes on all these hit shows. Yeah. He's fantastic, and I've worked with him. Maybe he would write something for Eric. That'd be a little meatier. We got King of Family show, but 30 Rock? 30 Rock, but you can be on both his balls. Good network guy. And you play, right? yeah. Wow. I think for Yeah. What if they get British? A lot of these network guys are British. Not one of my favorite shows. Oh, you don't like 30 Rock? So you're not going to even do a show that you don't like? I mean, I would do it, but I mean, I wasn't a fan of Fringe before I did it, but after that, I've been watching every episode.
You're very difficult. Why don't you give us a list of what he Well, was? how about this? Let's narrow it down. What TV show would you most want to be in? Oh, but then I would like to one that I would like to be a part of. Top 5. Do you want Dance with the Stars like on Tom Bergeron? I could probably do it. I don't want to be on that. Next season. Yeah, I can't get you into this thing. I can't stand that show. Okay. Well, what show would you like? What is your favorite? I'll work on that. Well, Whitney, if it would turn then on Oh, Whitney. the We now. need to get him on. We know what it means. I'll work on that. Wait, that's something doable, I think. She owes me. The other shows you like for two Broke girls. Right. Whitney, with Eric. Showers in. She'd be one of the guys that she cheats with. All right, I'll contact Whitney, see what I can get going. Right. Later. Congratulations. Yee. You're not gonna let me try to Try what? be kid voice. He wants to do his kid's voice for you. Okay, I'm still looking for that one, but I want to get British or a wigger, but go ahead and be your kid's voice. What we're doing called negative some Disney projects or something. Oh. Cartoon. Okay, go ahead. I'm Mr. Stern. My brother to see the kiddos show all the time. He thinks you're pretty mean to James Garrett, the actor. That's very creepy. It's a creepy kid. That sounds like a kid. Oh, right. That sounds like a pedophile. Who's talking to him? Which I think you could play. Your voice, what do you think of that? Was it? I mean, it did sound a little bit like you. Need some more of that. Johnny told me to do better. All right. Johnny's fantastic. Yeah, nice to carry a tape recorder all the time. Isn't that the Dougie the Puggy voice? No, I never really did. Voice. What's the kid voice? It wasn't very good. It started off, and then it just became Eric. All right. After a while, it becomes that. Well, you can't take a breath. I know. She doesn't stop taking a breath. Right. Wait. Are you two like? Now the goal is to get max interest. Maybe while you guys are laughing, Eric's got Eric's got 3 shows for himself. See, that's everything I do. Oh, no one is giving that deal with another regular, you know, Mike Judge. I think I like it. Well, you want to be Beavis and Butthead? Yeah. I would love to see that. All right, well, I'll get word out. Don't worry. I'm sure the word is getting out right now. I listen every morning. All right, I feel like King Career. Eric, I gotta go. Hey, Joe's not there. Yeah, we went to Eric Go on Lunch the dance spot. Yeah, Eric likes an idea, Howard. That'd be good episode being somebody act like, you know, guys in wheelchairs, or midgets in wheelchairs, or chicks. They want to get up to the front of everything. Right, maybe Eric is the only chicks like King Career being nice to him. Maybe somebody figure out that if they hang out with Eric, get chicks. So we'll talk to Mike Joe. Yeah, I got an idea for this. Thank you. All right, Eric, congratulations to you. I'd love to see you like something I think right. Let's watch another ad. Oh, I said I have no ads. Fuck. Because I have to do better. Tonight we have the tournament and I'm a bit nervous. I'm telling you, there's a great CSI or something. All right, Eric. All right, talk to you later. Hello? Eric, did you go? I just where did you go? All right. That's for the best. Well, he's on the phone with Eric Division every day. Jeez, what does he want today? I think he's trying to get up his episodes in plain sight. We don't know where it is. There we go. I found you. Okay, with the second episode. What's wrong with the tower? It was not working. Okay, passons de chiffres. Supposed to have another episode, I guess. We do have it. Oh, let's go. Perfect. Retry. I have to buy one card for the mission. Damage. This is my first damage thing. Ooh, let's go. We have 10. 400 coin. Bullshit. 15. Very bad. Chez Club Piscine, votre bien-être est à l'honneur pendant notre vente de spa et de spa de nage VIP. À l'achat d'un spa jacuzzi ou solstice, obtenez jusqu'à 3 800 $ en rabais et avantages. How about you? What's your mission that you unlocked? Profitez le meilleur de l'été, toute l'année. Oh, that's good. 5.
10. Good. Merci, bonsoir. Bonsoir. Yo, let's go! Passons double, baby! Occupation double. Ta 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 ta. Les deux personnes qui sont faites du bateau. C'est ma girl. Good. Merci, merci. C'est pas. C'est pas coucher des poils, là. Seigneur. Ouah. Ça bouge l'air. Ça bouge de l'air. Mais non, mon bro. Ben non, mon bro. C'est correct, ça. 12 followers, c'est ça. Pah! Écoute, j'ai 12 followers, fait que... Tu as un anglais, ça? Dans cette partie-là. Annie, elle voulait beaucoup parler de son expérience. On était pour enchérir son histoire. Ça passait pas. Donc, c'était juste un long monologue. Là, nous, on est là, on est de dos, les quatre. On attend d'attendre, on est de dos. Là, elle nous dit de nous retourner, commencer à marcher. Puis là, j'entends Claudia, c'est Marie-Pierre Morin. J'imagine que vous vous demandez ce qui se passe. Moi, j'ai vu Marie-Pierre, je me suis dit, bon, ça y est, on est tout éliminés, on s'en va tout à tentation. Non, ouais. Fait que finalement, on rentre sur le bateau, on fait un premier jeu qui est la bouteille. Lauriane, faut qu'elle tourne, ça tombe sur. On va essayer comme ça son choix. Fait que j'en avec ça joue. Je trouve ça drôle, puis là, ça me fait rappeler ce que je vous avais dit. Moi, ça serait malade, tu sais, qu'on est le premier French tapis rouge. Et là, je l'ai Frenché. Fait que là, on a officiellement le premier French de l'histoire d'O2 au tapis rouge. Mais je suis un peu comme pessimiste parce que je voulais que c'est la première fois. C'était un bon French? C'était parfait. C'était tout fallait que ça soit. Je sais, là, ça a l'air vraiment bizarre parce que moi, c'était pas du tout dans mes tops. Top, là. Notre délibération à nous, elle disait que c'était vraiment pas son genre, puis qu'elle savait comment qu'elle agissait, puis que ci, puis que ça. Mais Arnaud, il est beau comme un cœur. C'est qui voudrait pas le Frencher, tu sais? Beau comme un cœur. Il y Bah. avait deux personnes What? qui allaient rentrer dans la maison directement. Moi et Anthony. C'est qui a décidé ça? Moi, je pensais que c'était vous. Ouais. Fait que là, si c'est pas vous, c'est sûr que c'est Mathis et. Béatrice, qui s'entendait très bien avec toi,
et Anthony qui s'entendait très bien avec Max. Ils sont ailleurs. Ah, les filles, j'ai hâte de voir vos photos. Oh my god! Come on, please follow her. On dirait que c'est vraiment ça qui rend l'aventure réelle. Ta grosse face au-dessus de ton lit. Là. Ah, mais c'est tellement belle! Tellement belle. Ça n'a aucun sens. Il y a une nouvelle chambre parce que nous, on dormait tout ici, là. Ah, mais c'est tellement On veut la chambre, peut-être. On trouve pas l'autre chambre. Ok, mais c'est excitant, là. Il y a une nouvelle pièce à la maison. Ok! C'est bon, wow, ok. C'était juste comme. What's that? Je fais femme. Je la trouve belle, je la trouve hot. Hey, tu vois, je suis capable d'être quelqu'un. Non, mais cute, Amazing. Les gars vous ont parlé un peu des filles au bord qui ont rentré dans la maison? Non. Naomi est incroyable, là, c'était tout notre top 1. Mais sinon, ça va? Pourquoi tu veux pleurer? C'est tellement gênant. Ok, restez mal. Les gars! Non, on va dans cette partie-là. Ça va être dur là, de communiquer. Là. Tu vois, là, comment ça. Non, mais ça va pas être facile en tout cas. Ça va être tough. Ouais, mais moi, je raconte l'histoire, puis Laurie, elle m'interrompt parce que ça prenait peut-être trop de temps pour moi raconter l'histoire. Moi, t'écouter pendant 1 an parler. Tu vas être ton l'entrevue pendant 1 heure. Sans moi des scoops. Mais Annie, elle aime vraiment ça. Je vois des yeux de frustration. Puis tu sais, c'est comme moi, là, c'est des trucs de filles que j'ai c'est dégueulasse, genre. Ah, toi pis moi, avec Max, on a ri, les gars, là. C'était, la fatigue, le stress qui finit, c'est magnifique boule de nuit. Ouais, c'était malade. Il y a déjà, genre, des plans qui sont en train de se former. Mais c'est parce qu'il y a de la jalousie, là. Ouais, c'était le fun de voir les filles en maillot, mettons. Je parlais à Lauriane dans la cuisine, genre. Puis là, elle est arrivée m'appeler, puis elle a arrêté de parler, genre. Puis elle a dit à Lauriane, est-ce qu'on va dehors? Genre, je sens que je vais être full chill avec moi. Puis genre, dans mon dos, elle me dit ça. Je suis genre, si j'avais mal à l'aise, moi, là. T'as vu, c'est des filles, déjà, je comprends. La personne la plus wow que vous avez vue, c'est Naomi, c'est ça? Ben, wow, en termes de personnalité. Ouais. Puis elle dit ce qu'elle pense, là, littéralement. Si, admettons, toi, t'as une chemise, elle aime les tatous, elle va dire enlève ta chemise. Elle m'a dit que j'allais aimer sa mère. Elle m'a invité à Toulouse pour Noël. Ah, Toulouse, ouais. Ok, elle est dans l'excès. Mais bon, si toi, admettons, elle t'a dit ça, moi, à la fin de ma date, elle a dit, en tout cas, t'as mon vote. Elle dit, ouais, sûrement son top 2, c'est sûr. Ok, it's strategical, probablement. But is that a wife? Il est au beau, Or c'est friend? Après la pause, C'est une femme ou c'est ta femme ou ton ami? It's strategical, probablement. But is that a wife? Il est au beau, Or friend? après la pause, à Occupation Double. C'est juste comme ça, je me suis sentie. C'est pas la fin du monde, mais ça commence comme ça. Annie a parlé contre moi. Trop pas mon genre, ce gars-là. Ça bitch en bas mal. Sacrément. Des ringolos. Des bons whippets, là. Pas de drama, là. Ça peut un peu sur le sac. Profitez de jusqu'à 25% de rabais sur le mobilier de chambre et de bureau. Most Société. Check your mignon. Évitez le trafic et la construction. Laissez ça à nos livreurs. Économisez sans détour avec la livraison automatique. 29. Qui vous offre plein d'avantages au monde.com. Merci à nos partenaires. Bulle de nuit. Bulle de nuit. Société. Redkin. I love the processing up to SD. Parce que comme ça, on va se comprendre. Comme ça, on va mais parce que moi, c'est des choses qu'en femme, on a souvent tendance à faire. Puis c'est de là où est-ce que, genre, ça crée la discorde. Puis moi, je suis pas là pour ça. Comment tu t'es senti tantôt quand on parlait, genre, quand on parlait comme je pourrais expliquer? Je trouvais que c'était chaotique un peu, là. On dirait comme tout le monde se disait non, mais attends, non, mais attends. Mais j'étais comme, honnêtement, j'aime mieux
pas pour couper ou. On était là dans l'histoire. Non, mais pas dans cette partie-là. C'est juste comme ça que je me suis sentie. Ouais, mais tu sais, je suis contente qu'on ait eu cette conversation parce que, genre, moi, je veux pas qu'il y ait d'ambiguïté, genre, c'est pas non plus. Dans le sens que, comme, si c'est quelque chose qui te déplaît, laisse-moi savoir aussi, hein. Pas fait du monde, mais ça commence comme ça, goutte par goutte. Puis on habite dans une petite maison, puis c'est comme ça que ça commence. C'est assez lourd. Avec ton frère, je te donnais un bon show, là. Mais tu sais, on parle de mon frère, c'est elle qui a dit que tu flanchais. Puis Lauriane, faut que tu me choisisses. C'est moi qui dois choisir? Ouais. Je te choisis à nous. On vous laisse une chance ou quoi? Tu me donnes une opportunité, je vais pas dire non. Aurais-tu préféré que ce soit Claudia qui rentre ou Annie, t'es vraiment con? Vraiment pas loin, mais Annie, c'était mon homme. Ben, Annie est nice, là. Annie est vraiment nice. Fait que là, mettons, toi, la personne qui t'intéresse le plus en ce moment, ça reste Laurie, je pense, c'est ça? Ouais, exact. Mais c'est ça, mais toi, tu l'as trouvé comment Laurie aujourd'hui? Moi, je l'ai trouvé parfaite. Elle est vraiment chèque. Ah ouais? Ouais. Je vais leur lancer des heures, là. Tu sais, les filles sont magnifiques. Et quand tu les vois en maillot, c'est comme. J'ai envie de demander mon maillot, c'est comme. On dirait que je suis stressée. J'espère qu'il y en a un que genre, qui va me plaire ou que je vais leur plaire, tu sais. Moi, le physique, mettons, ça serait plus Arnaud, mais personnalité, non. Ah ouais? Je sais pas, en fait, je peux pas te C'est ça, dire. on les connaît pas assez pour dire. Exemple, je sais pas. Mais, mettons, de ce que j'ai vu, ça a plus coulé avec Seb. Seb, ouais. Ah ouais? En même temps. Ouais. Who knows, tu sais. Who knows? Who knows? C'est dur de concevoir qu'il y a une relation. Nous, quand on a vu Garneau, il était pas là, on était chaud. J'ai jamais vu la part. Comme s'il y en a un, on dirait que j'étais sûr, c'était comme l'ancien. Ouais, moi, je sais que Annie a parlé contre moi. Maxime, moi, j'étais pas capable. Mais Annie, c'était à toi. Ouais. Ouais. On dirait Annie, comme je la trouve belle, elle est mon genre, mais le seul point, c'est que j'ai de la misère à voir si elle met comme énormément de make-up ou non. T'as trop belle le soir, tu veux savoir si elle est belle demain. Exact. Tu vois comment je dirais que les filles enlèvent leur make-up pis c'est the Grinch. Je pense que c'est tout des faits de découvrir aussi. Plus que tu vas les connaître, plus qu'ils vont être belles. Mais l'autre bord, c'est plus belle. C'est définitivement plus superficiel. De quoi, faux seins, fausses lèvres. Ouais. Qui a des faux seins? Je veux savoir, c'est une question. Je trouve que son grand bien fait. Ils ont coûté cher, mais je Moi, je l'aimais full dynamique, mais comme. Hey, c'est pas une conversation de 5 minutes qui va faire en sorte que je suis in love avec un gars, puis que je suis fermée, puis que je ferme toutes mes portes en lui. Non, exact. Sauf pas que c'est qui me pensait pas que c'était trop pas mon genre, ce gars-là. Comme. Il me parlait de ses intérêts, j'étais comme, oh, on n'a pas les mêmes intérêts, de challenge, non. On a rien. Quand tu parles à quelqu'un pis qu'il y a genre de la chimie, moi je trouvais qu'il y avait l'air un gars qui avait de la chimie. Moi je te le dis, il y avait tellement de chimie, là. On se regardait, puis après ça, on se regardait, puis je suis genre, comme le gars qui est plus brillant, c'est lui que je veux que ça fasse la même chose à moi. Ouch. Voyons, qu'est-ce que mon avec?
franchement, je suis dans la tête pour t'enlèves ça. Faudrait le croire que les gens disent que moi, je vais être honnête, une des seules choses que j'étais comme, ok, genre, ça va être peut-être un problème, c'est parce que, genre, Lauriane et toi, ou Lauriane, genre, avec aussi Claude, j'ai remarqué que, genre, ça a tendance à, genre, se séparer, genre, pis, tu sais, on est rendu 7, c'est sûr qu'il va y avoir des moments que, genre, oh, ben, of course, ouais. Mais si on était 4, jamais on se mettrait. C'est ça, c'est ça. Ouais, je suis sûre. Tutu. Après la pause, à Occupation Double. Mais aimeriez-vous savoir si on... There's a knock back. Il est magnifique, ce gars-là. Ça va rien parce que probablement était pour elle. C'est quoi mon nom? Merci à nos partenaires. Groupe Investissement. Les assurances maison, Beneva m'a super bien conseillé. C'est vraiment du bon monde. Moi aussi, je veux être encore plus une bonne personne. Et que je vais me réconcilier avec mon frère à qui je n'ai pas parlé depuis 20 ans. Robert! Oui? Je te pardonne! Moi aussi! Bon. Beneva. Votre habitation est bien assurée au bon prix. Moi, ce que j'aimerais, ce serait d'avoir mon propre studio de musique. Maintenant, est-ce que mon studio pourrait être dans mon propre appart? On va regarder ça ensemble. Pour augmenter ta réalité, on est là. Banque nationale. L'événement Ma Beauté est en cours chez Jean Couty. Dénichez votre produit favori parmi toutes nos nouveautés beauté. La Bieta TV, fier partenaire d'Occupation Double Chypre. Là, je le sais qu'il se passe beaucoup de choses pour vous depuis le début de l'aventure, mais je vous ramène au moment où vous allez rencontrer les filles pour la première fois, et le moment où les filles ont délibéré pour savoir qui parmi vous allait intégrer les maisons. Mais là, pendant leur délibération, loin des yeux, loin des oreilles, ont donné leur opinion, ils ont parlé de vos qualités, de vos défauts selon eux. Non, faut que j'arrête d'en préciser, c'est con. Mais aimeriez-vous savoir ce qu'ils ont dit? Ah oui. Ça va être mémoire. Oh, ils vont peut-être entendre ce que moi j'avais à dire sur Oupsie Doupsie. Par contre, il y a toujours un par contre pas loin. Vous devez choisir une délibération parmi les deux groupes. Oh. Donc vous allez devoir vous entendre entre vous et choisir quelle délibération vous allez visionner. Le groupe de filles 1 ou le groupe de filles 2. C'est sûr qu'on y va pour la curiosité de voir les filles qu'on n'a jamais vues. Ouais, moi j'aimerais ça. Ouais, moi aussi j'aimerais ça. Voir les autres filles qu'on n'a pas vues encore. Moi je parlerais de groupe que j'ai pas vu les filles. Moi aussi, parce qu'il comme quoi que c'était compliqué, puis là, mettons le match, mettons. Ouais. Ouais. Je suis dans avec ça. La décision est prise. Ouais. Vous voulez voir la délibération de la Facile des boys là. Marie et Ali. Ouais. Premier groupe, Jérémy, Maxime, Charles et Yorick. Et le deuxième groupe, Arnaud, Eric qui met dans le groupe. Sébastien et David. Moi, je suis sérieuse. Je veux voir la vôtre parce que je veux voir les gars. Moi aussi. Je veux voir les gars. Je veux voir le meilleur l'air. Et vous avez choisi? Oui. Fred est allé de l'autre côté et a fait la même chose aux garçons. J'espère que ça va pas trop vous stresser. Alicia est de l'autre côté chez les filles et offre la même chance que vous. J'espère que vous avez été doux dans vos commentaires. Bon visionnement, messieurs. Merci Fred. It's gonna be good. Hey, pour vrai, si Fred notre groupe, eux, ils ont commencé en disant il y a aucune fille de notre genre. Oh, ça va être ouf. Ils ont dit qu'ils étaient beaux. On va voir si c'est vrai. On va voir si c'est vrai. On va voir si c'est vrai. C'est le bâton. Crois-moi, je me mets en mode analyse. Ouais, on l'écoute au complet, c'est une bad. Ok, moi je dis que ça serait cool qu'on fasse un tour de table. C'est qui? Anthony. Titanic. Mettons, on commence par Cindy. Comment vous l'avez trouvé? Quand elle parle à l'arrière des yeux, ça, je trouvais ça vraiment nice. Ouais. Est-ce qu'il y a du monde
voulais voir sa face. Arnaud est très beau. Vraiment, c'est vraiment un beau gars. Je capote. Je vais jamais oublier Arnaud. Je pense que je vais jamais l'oublier. Oh my god. La première personne avec qui j'ai parlé, moi, ça sera mon choix. La première personne. C'est pas mon nom. Non, je me souviens pas. C'est pas mon nom. Danick, il ne savait pas mon nom, il ne savait pas comment me décrire et il ne savait pas mon outfit. Ça sert à rien d'essayer de trouver des outfits pour ces hommes-là. Là. J'avais passé la date avec nous. Ouais. Il m'avait dit, on change tout, les gens fait. Danick est beau. Je me suis dit que sûrement il se perdait dans mes yeux, que mon regard a dû l'hypnotiser puis il a tout oublié de moi. Là, je sais pas, mais en tout cas, j'ai fait le bon effet puis c'est ça l'important. L'autre demoiselle, Les pupilles en esti, là. Elisa. Elle a 23, mais comme, je te suis énergie. Elle a vraiment surpris. Elle a vraiment chill. Ça m'a redonné un peu de confiance, ça m'a redonné comme un petit boost d'ego là, parce que c'était dur dans les derniers jours. Elle, je pense qu'on est tous d'accord. Moi, je trouve que moi, je suis d'accord. Ouais, exactement. Eric, Jérémy, Maxime, Charles. Charles Tatou, Maxime Barre. Eric, enfant. Oui, enfin. J'ai trouvé que les filles ont été chiennes. Si tu as des bébés devant le Québec, je pense pas qu'il va écouter cet épisode-là avec le sourire. Eric a 23 ans. Ouais, juste qu'il a c'est le bébé. 23. Ah, c'est 23. C'est Charles qui a 24. Deux bébés. C'est les deux bébés du groupe. Les filles ont une meilleure stratégie que la nôtre. Ils sont allés direct sur leur look, leur physique, leur âge. Ils ont descendu, puis j'étais juste comme wow. Genre, je sais pas si ça fait trop longtemps que je peux vous dire. Je pense que oui. Jérémy, il était génial. Vraiment génial. Il est vraiment mariable. Personnellement, ça change rien parce que j'ai pas vraiment d'intérêt pour elle. C'est quoi ton coup de cœur? Avec les tatous. Charles. Mais moi, j'ai un coup de foot pour Charles. Ah, ben là, on a plus qu'à dire, la pêche des tables, c'est de le voir en chef. C'est le fun d'entendre les filles dire que visuellement, c'était moi. Mais je me demande s'il est pas réservé. Parce que moi, en fait, j'aimais. C'est le gars que je fais un peu des cartes. Ouais, très beau. Mais André, t'avais tout pris pour venir me parler au pire gentil à la fin, on voulait comme échanger, puis là, c'était comme. Demain, à Occupation Double. Je regarde m'arriver, puis elle me dit quelque chose. Pas mal sûr que c'est elle. C'est un geek monumental. Ok, je sais pas tout ça. Premier 5 à 7 de la saison. Eux ont des questions pour toi. C'est vraiment parti pour moi. Ma personnalité, c'est mon style à tout, là. Si je me fais sortir, je vais sortir avec un bang. Je pourrais pleurer dessus. Mais voyons donc, ça se calme, hein? Ça joue rough, les boys. Ça joue rough. But I want to see the part 3 of Wendy Saga. I'll be honest, I'm not super down to watch Brooklyn Nine-Nine today. So, here's my evidence. Second of all, On February 28th, Josh told Wendy's and his manager surprisingly gave him an extra day a week to work, but only for 4 hours. listen to my hours might be increasing a little bit. I called to ask about my schedule for this week, and they have me working on Tuesday. Awesome sauce. On March 6th, Josh asked his fans if they wanted to see him do the T-Rex Burger Challenge. Now, how would you people like to see me do the Wendy's T-Rex Burger Challenge? I'd order 3 bacon triple cheeseburgers with everything on them, and 2 of them just the meat and the condiments and the bacon. Assemble that shit. You'll be like, you too. Look what I got. It's going down. And I would film myself eating the T-Rex burger from Wendy's for your sake of entertainment and for your sake of entertainment. 5 years later, Josh had the opportunity to try the T-Rex Burger Challenge in 2021 during the second documentary titled King Cobra JFS, Now It's a Party. Josh failed the challenge, but didn't seem too hard. On March 23rd, Josh attempted to take out a $200 loan from a loan agency named Instant Money. I went to stop by Little Caesars, picked up 2 pizzas. How was I going to get these two pizzas and the drink, which came to about $14.50? Well, I went down to the money lawyer's place. They lent me $15, and I owe them $20 on the 30th. So that's not going to be a problem to pay off, considering that my birthday's this weekend. That might need some birthday money, and also I get paid on the 30th. Unfortunately, they hired a whole bunch of new people at Wendy's, and my schedule manager didn't want to do that because we were already plenty full, but she was told to do it anyway, so she did. And I understand that people are going to make a living. I was only scheduled to work 1 day this week. That was yesterday. Yeah, when I walked into the money place, I thought that I'd get a loan for $200, and that's not going to happen. So the most they could give me was $15, and then I owe them $20 on payday. So my check should break $100 at the very least. So I'll have enough money to pay them back for sure. We'll have 400. Let's do one run completely of the tower. Or I have somebody who owes me something. I'm always able to make sure that I pay it back. You know what I'm saying? Now, if you keep scheduling, Oh, they know what I'm saying. What's up with that, I'm gonna bro? find another job alongside the one I already have, because you can't expect me to make a living off of that. Know what I'm saying? You know, YouTube, I came this close. YouTube, this close, to selling my green shopper at a pawn shop today. This close. YouTube, this close. But there's
that bike is a hell of a lot faster than walking. That's for damn sure. And as I'm riding away from the pawn shop, I think to myself, you know what? If I sold my bike to the pawn shop, I think I'd instantly regret it. Considering that I paid $857 for it, and I know for a fact that Mr. Money wasn't going to give me the full amount, you know. And even if they did give me the full amount for it, it'd be kind of hard to let that go, you know. So the bike's still here, obviously. On April 12th, Josh's dad, Clint, suggested that he go and see a job coach to help him find a new job. Josh dismissed Clint's suggestion. My dad seems pretty convinced that I need to see a job coach next week to help me find a job. I have a job, and, you know, I've been working with Wendy's for 3 years now. I don't really want to change because I'm used to my routine. That's part of having Asperger's, is that once I stick to my routine, you know, it becomes pattern for me, and I don't like breaking from my pattern, you know. But potentially I could be making $1,500 a month, you know, if I found the right job and got enough hours, which, you know, if I was making $1,500 a month, I think I could live off of that quite comfortably. On April 17th, Josh Mead mentioned that his manager gave him an extra day a week to work. I should say that my hours are starting to increase a little bit. I went from working 1 day a week to 2 days a week the next week to 3 days 1 week and 4 days the next week. So, yeah, you know, do what I can to make a good impression at work, you know. And, you know, ideally I could be making $1,500 a month, which would be just enough for me to make a living and a little something, you know, spend money on shit, you know. That would leave me with $1,000 to spend. And if I wanted to save up for a car, you know what I'm saying? I got my eye on this classic car, but it's like $3,000 some odd dollars, and it doesn't even run. On April 21st, Josh had another blowout at work after his manager called him stupid after he made a clumsy mistake at work. Josh had a few choice words to say about his manager, and one could argue that this could have contributed to the decision to fire Josh. So what to do when a manager at work talks to you like you're stupid? I'm taking out the trash at work today, and I haven't changed my trash run routine in like the 3 years that I've been working at Wendy's. One of my managers, I'm not going to name names on my channel because I'm not like that. One of my managers was talking to me today, and she had kind of an attitude, and she was talking like I was stupid. And then, you know what I'm saying? Up to this day, I never actually thought about it, but she was telling me, you know, she was saying, hey, don't overstack the trash in the bag, you know. And up to that point, you know, I just been get a trash bag, take up every trash in the kitchen, and just pile it into one trash can on wheels and wheel it out to the dumpster in the back. And today, though, my manager's like, well, don't do that. You know, the bag is too full, make a second trip. And then she explained if the bag broke open, you know, she didn't want all the extra trash juice to be all over the sidewalk. She wanted to clean it up, you know. And rather than, I took the moment to reflect upon myself, and, you know what I'm saying, I go, if I want to keep this job, I gotta put up with it. So that's the back of my mind, that's what I'm saying. So I shrugged it off, and I even agreed with her. I said, yeah, you know, if I was in your shoes, I wouldn't want to deal with that either. So then I proceeded to I took 2 trash bags off the top, so that the trash can on wheels would be, you know, perfectly level and what have you. And that's when my manager, she told me, no, What have you? those bags breaking open. So I'm like, all right, I'm not gonna argue with her, I'm just gonna do my job, you know what I'm saying? Oh, but that's not the best part. Because my dumbass didn't have the volume up on my phone. Normally I wake up 8:30, 9:30, I'll get ready, take a quick shower, and then I'm on my bike and I'm out the door. But I woke up at 10:31, so I was in a mad rush this morning. And then I went back to work on time this morning, except the chain on my bike popped off halfway to work. Excuse me, fucking hiccups. And you can imagine how pissed I was. I was already in a bad mood because I woke up late, and then on top of that, the goddamn bike chain decided to pop off on me. So I called my dad, and he came to pick me up to take the rest of the way to work. Much appreciated. But going back to work, you know, and this is the thing of it, I have, you know what I'm saying, I don't have a single problem with working with any of my coworkers. At least I try not to, you know. For the record, the majority of my coworkers are female, so, you know, and again, I don't have a problem with that, I really don't. But there's times I feel like I'm outnumbered, you know what I'm saying, especially when the majority of my coworkers are female, you know. And this is the thing of it too, is I've noticed the very same manager in question, she likes to talk to people like she's stupid sometimes. I'm not the only one she does it to from time to time. And depending on how bad of a mood she's in, you know what I'm saying. And then she said, and I quote, well, you act like you don't know how to do a trash run. No, that's what she said to me. And she was snotty, talking down to you, sort of tone in her voice. Oh, you act like you don't know how to take out the trash. I'm like, I've been doing trash runs at the store for 3 years, so I think I know how to take out the trash here, okay? And, you know, it's bad enough when one of my managers does it to me. Then I had a coworker do it to me in the same day. I just said, you know what, I'm sick and tired of people talking to me like I'm stupid, okay? Granted, I may have barely graduated high school, but I guarantee if I open my fucking mouth and say anything, it's just gonna cause a bigger problem than it's worth. So, 9 times out of 10, I keep my mouth shut, you know? But I'm sick of it, YouTube. I'm sick and tired of being talked to like I'm stupid, you know what I'm saying? I may not be the smartest person in the world, and I may not be able to do everything in that store, mind you, because I haven't received the training for it yet, but that's beside the point. And keep in mind, this is the manager that controls how many hours I get at work, so, you know, if you say anything like, hey, don't talk to me like I'm stupid, most likely what I'll get is, well, I'm not talking to you like you're stupid, and if you're gonna get mad, it's gonna cut your hours. So it's like, I don't want to deal with any of that, so, you know, I take the high road in this sense, and I go, you know what, just agree with her, shut the fuck up and do your job. And that's all you can do, that's all you fucking can do, you know? Because of my SSI, I'm qualified for a job coach, believe it or not, and I'm being a pamphlet within the next 7 to 10 business days. That should direct me to the nearest place here in town that'll help me with being a job coach. And once that happens, I'm looking towards finding the end of a job that's preferably closer to my apartment, and it's going to give me more hours. And, you know what I'm saying, preferably with people who are going to talk down to me like I'm stupid. I could potentially be making $1,500 a month, okay? And the thing of it is, though, YouTube, is I'm very good about getting up and getting to work on time, you know? I'm almost always never late, so that once in a blue moon when it happens, you know what I'm saying? Which, to be fair, you know, happens to happen anyway, you know? I'm the kind of person that I take pride in knowing that I can get to work on time, be there, and show up when I'm supposed to call again, you know what I'm saying? On May 16th, Josh answered a few questions from his fans, but seemed to be unsure of his work schedule. Okay, let's get the record straight. I don't throw fits when I'm at work, okay, first of all. And second of all, when you smoke a pipe and tap it out onto your hand's gonna get a little dirty.
Oh, speaking of work, I'm actually doing some laundry right about now. Washing my work shirts and pants, and I'm gonna have a clean uniform for when I start work next. When I was at work yesterday, I made a pretty good impression, I think. We were pretty much busy all day when I was at work. And 2 o'clock came, it was time for me to clock out, but a bus full of high school chicks came in to eat, and I was more than happy to stay on and make a couple extra bucks, you know what I'm saying? And then when the lunch rush died down completely, my manager asked me if I could stay in the trash run. I said, I'm more than happy to, you know. So I got to stay an hour late. That's what's up. I even got asked to change out teas at work. I walk out of the lobby and I noticed the sweet tea was empty. So I ran back to the kitchen and I told my manager that the sweet tea was empty. And the very same manager that said I wasn't allowed to change out teas. She goes, well, can you change out the sweet tea? I said, yeah, no problem. She goes, all right, the sweet tea's gonna walk in. I'm like, all right, I got you. So I went in. I have changed tea. I thought super important there. I'll tell you what. So I'm hoping that the impression was good enough that my hours will increase a little bit. I won't know my schedule until tomorrow. Even though the schedule comes out today, I can't call Wendy's because my phone doesn't work. I can text, but, you know. So tomorrow, I'll ride up to work with my uniform just in case I have to work that day. And I'll check the schedule if I have to work tomorrow. I'll see you on time. On July 2nd, Josh asked his fans nicely not to call him while he was at work. And then on top of that, this morning, I woke up late getting up for work. I still got to work on time, but because there were some customers being attended to, I wasn't able to clock in until like 2 minutes after I was supposed to clock in. But I still got to work on time, you know what I'm saying? I can't always clock in right away, so yeah. And my work schedule has to change now because, yeah, my work schedule's changed a little bit. So, yeah, if you want to contact me because you're a fan, hit me up on YouTube or Facebook. Okay, don't call my job when I'm working. Okay, leave me the fuck alone when I'm working because I waste my time and I waste my manager's time. Okay, that manager I work at gets very busy. Okay, we don't got time to fucking sit there and deal with somebody like that. Okay, so I've had haters and fans online trying to hit me up and call me while I'm working. I don't appreciate it. Okay, because I don't want to be harassed like that at work. You know what I'm saying? I know what you're saying, bro. Josh reflected on his work schedule. Thought he was capable of working 8-hour shifts instead of the measly 15 hours he was making up in 3 weeks at Wendy's at this time. Yeah, I get paid this Wednesday, so my paycheck's not very big. I'm not gonna lie, but just taking a little bit out of each paycheck, even if it's only like 5 or 6 bucks. You know what I'm saying? And sticking it in my bank account. It actually has to be $2,000, maybe like $800, because I gotta have $100 in my bank account to keep it sufficiently open. And yeah, it may take me a long ass time to save up for a sex doll that I want, but the one I want, oh god, you too, she's fucking gorgeous. Like holy shit. I got like 15 hours in the 3 week pay period. Which got the week after you get paid plus 2 weeks after that. Although if I had a job working full time, I'd have no problem saving up for that sex doll. But finding a job is tough right now because we're in the middle of an election year, and there aren't a whole lot of places in town that are hiring right now. And I've gone out there and put in applications, dressed all sharp and shit, but I haven't gotten a whole lot of callbacks. It's kind of frustrating to be honest with you. You know what I'm saying? It kind of feels like I'd have an easier time winning a lottery than it would be to find another job. As crazy as that sounds. But I saw somebody that I'm friends with on Facebook that lives in Wyoming, and this person said he put in literally 6,300 applications, both online and in the real world. And he might live in Wyoming, I'm not sure. But the post he said he basically put in 6,300 applications for several months, and nothing online and nothing in the real world. I'm like, damn, dude. So at this point, I'm just grateful I have a job. You know what I'm saying? But what I can do is talk to my scheduling manager and see what I can do about getting more hours. And This is great. That's really difficult. The key to that is being persistent. You know, being persistent with asking about more hours, and not only being persistent but showing that you want more hours. You know, when I make a mistake at work, you know what I'm saying? The kind of mistake that makes it to where they don't want to give you more hours. Like that hurts my chances. I don't intentionally make mistakes at work. You know what I'm saying? I really don't. I try not to. You know what I'm saying? But I make mistakes. Ferocious. And I've been working at Wendy's for almost 4 years now. There's no reason why I shouldn't have more hours. It's hard to leave a company that you have history with. You know what I'm saying? That's another thing too. On August 2nd, Josh accidentally lost his full address after he was sent a religious pamphlet in the mail. And I got some bullshit in the mail here. What the fuck is this? Okay, fuck this cocksucker right here. Motherfucker, no. Okay, I'm gonna make an example of this right now. Let the Bible speak. Is a gospel outreach for the greater Casper Cheyenne area. Gospel outreach for the minute that. What? Fuck. You're stupid. Oh, fucking scratch on it. Oh, nice. Sometime in August, a talentless neckbeard gamer by the name Casper Zenny made a video about Josh. This video was not our guide, but I'll try my best to describe what it's like. The video title was roughly The Most Disgusting Person on YouTube. I was in the same style on the disgraced chinless YouTuber Leafy is here. The premise of these types of videos was to choose an eccentric individual on YouTube and make fun of them. These talent attacks will usually take videos and make fun of them with footage from video games like Counter-Strike Go. If I recall correctly, Casper Zenny has been aware of Josh's channel for quite a while and showed some of Josh's most popular videos, like the hair dye video. Casper Zenny mocked Josh's appearance and was completely aware that Josh had Asperger's. For you to get better understanding of Casper Zenny, here is a video that was archived on a cringe channel. Josh, I get it. Giant bush. Very high school hotties. Loads of flesh. Demon. Swap. Can I get the penthouse? Look at it. She's such a demon. Alright.
inside today at work to discuss a couple things. Apparently, corporate got sent an email referring me and my YouTube channel, and the whole email was nothing but a lie to try to get me fired. Basically, the email said that I do gross things on my YouTube channel that apparently I talk shit about customers and about my coworkers. But I've never Which is not true. talked shit about a customer or my coworkers for that matter on my channel for one thing. And for another thing, I don't Okay, when does it catch a wave? But they couldn't stop there with the harassment and take it a step further by trying to call my work and being like, oh, I'm Josh's girlfriend, blah, 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 blah. I want to talk to him, blah, 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 blah. Because they seem to think that me being single is funny, so they got me funny for not having a girlfriend. And how pathetic can you get? You're stalking a socially awkward autistic on YouTube. It really shows how much you got going for your life right now. You got your whole life in front of you to make something of yourself. What you see on YouTube is not what you see when I'm working. I'm a completely different person when I'm on the block. But I'm supposed to keep my YouTube and the work separate when fucking assholes won't quit harassing me. It's wasting my time, it's wasting my coworkers' time, I'm fed up with it. I don't think you want harassment charges filed against you. You know what I'm saying? But if you're calling the place I work at trying to harass me, Nice. what you're doing is blatant harassment. I don't think you want to go to jail for harassing me. And these people seem to think that their harassment's going to get to me. And of course the answer is no, it's not. I never have and never will let it get to me, man. But then calling my job, pretending to be the girlfriend that I don't have right now, just because you think me being single is something to laugh at. And the reason I know it's fake is because if I had a girlfriend, she'd have my cell phone number. And, oh, you say you're not intimidated by me? You're saying I don't intimidate you? Prove me wrong. What harassing me then? So every time you talk shit and harass me, it just means you're intimidated by me. 3 days later, on August 24th, Josh got the call, they've been fired from his job at Wendy's. So I'm having kind of a rough couple of days, man. I got a call from work, and when I finally got back to them, they basically told me I was fired. So yeah, I got fired from Wendy's today. Why is that? You remember when I was talking about those emails those trolls were sending to Wendy's International trying to get me fired? Well, they kept at it, and they finally succeeded. And I am not, I am not the least bit mad at my managers. No, I'm not mad at them at all. And I tried to explain to them that these were trolls fucking with me. And, you know what I'm saying? It was not even a day after I got the emails. I had some troll calling me to make things for again, pretending to be my girlfriend, the girlfriend I don't have right now, because people think that me being single is funny. Ha 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 ha. So to me, that's no coincidence. They, you know what I'm saying? But they kept on emailing Wendy's International, and my manager said, straight up that there's been too many emails, and Wendy's International stepped in and said, yeah, you'd be fired. So I'm fired because YouTube trolls wouldn't quit fucking with me. I might be down, but I'm not out of the couch just yet. You know, as I get more famous on YouTube, people get jealous of it. And they're jealous because I'm not afraid to be myself. You know what I'm saying? Because of that, they feel this urge to fuck with me because I'm afraid to be myself. And the reason why they fuck with me because they don't know who they are as people. Okay, they can't figure themselves out. They haven't figured themselves out. Then they see someone like me who's famous on YouTube and who's not afraid to be themselves. And it fucks with them. The last couple of weeks when I was getting super harassed, my trolls just coming out of the woodwork. I was getting accounts taken down left and right. People using the internet to make fun of me. And I was getting their accounts taken down left and right. And I was feeling pretty good about myself. I'm like, yeah, sticking at those stupid trolls, alright. You know what I'm saying? But then they're like, oh, look, we're gonna fuck this guy's life up. We can't fuck with him on the internet. This is too powerful there. Oh, I know. Let's fuck with him in the real world. So in short, those emails they sent to Wendy's International were basically a lie to get me fired. And it worked. So congratulations, YouTube trolls. I no longer have a job at Wendy's. Now karma is gonna bite these motherfuckers in the ass so goddamn hard right now, you don't even know. Now when I was younger, I didn't think mission where I worked would fuck me like it did just now. Just today, as a matter of fact. But what's even more ironic is that today would have been it still is, 4 years ago on this day, I was hired on at Wendy's. And my clock-in number was 4, but then 3 years later, they changed the clock-in system. So I worked for that company for 4 years, and it probably would have been much, much, much longer. But Wendy's International is a corporation, period. When they get multiple emails about one individual, they're not going to take too much time to look into it. I'm going to say, get that person out of our company now. But Wendy's International gets a complaint saying that, oh, I talked to my coworkers and customers when I never did in the first place, but he does gross stuff on his channel. But if these YouTube trolls think that getting me fired from my job that I've had for 4 years is going to prevent me from making videos, they're wrong. My apologies. Email your job about you fired. Or something that you wouldn't like that, would you? No, I don't think you would. And it's kind of tough to find a job in this town because of the election year and people getting laid off and shit. So yeah, people on YouTube might see me fall, and people who have followed me since Gothic King Cobra 52 will tell you they see me go through a lot of shit. But I get back up and Bed right now. Is in all honesty. Of course, you weren't charging. Release the beast, catch the flow. Beautiful booty. Yeah, maybe the YouTube trolls did me a favor. Maybe I'll be able to find a job where I'll get paid more. Dear Like once in a blue moon, you know what I'm saying? It rarely Hannah. happens. I'm generally the kind of person that makes a habit of getting to work on time. Dear And Hannah. doing my job to the best of my abilities, making sure customers are always welcome back anytime. I was scheduled to work Friday and Sunday, but if I was going to let go today, I don't think I'll be on the schedule then. This is an opportunity for me to do a lot of awesome things. Like, I could get a job working with animals. Being as I'm autistic, and therefore not a very social person, which is odd considering I'm on YouTube, which is a very social website. The irony is quite delicious, actually. I did promise the Wendy's T-Rex Burger Challenge, and I will do that eventually, but not right now, obviously. But Wendy's does know what the fuck they're doing when it comes to food and shit, you know what I'm saying? That 4 for $4 deal is pretty good. So yeah, even after I get fired from Wendy's, I'm still talking good about them, you know what I'm saying? That's just how I am. I'm not the kind of person to hold grudges over something stupid like that, you know what I'm saying? Following his firing from Wendy's, Josh's fans began sending him care packages in the mail to boost his spirits. Anyway, I received a package in the mail. What's this? Oh, they sent me some more. Oh. I had a fan of mine contact me, and the fan that contacted me said they were going to send me some more A bit packages of cigars. more confidence. I know with the recent
my job. A lot of you out there are very concerned for me, and I appreciate your concern out there on social media. Just stop it. So, around this time, Josh's fans and King Cobra JFS Fuck. It wasn't charging. Why? Over the span of a few days, Josh's fans found out Castle sending personal information by doing a domain name registration lookup on his personal website. Some of Josh's naughtiest fans / trolls even went as far to contact Castle Semi's family and his workplace in an attempt to make him pay for his bad deeds. Josh's fans referred to Castle Semi as the fat fuck from Kentucky after being bombarded with doxing and trolling. Castle Semi uploaded a video by this half a coal in an attempt to defend himself and explain his actions. What's up, guys? Welcome to a brand new video. If you guys have been following my channel for the last couple of days, you guys have seen that a lot, and I mean a lot of fucking haters that came over to my channel, been talking a ton of shit and all this different stupid shit. I just want to go ahead and clear the fucking air and just let you guys know that whenever he lost his job, before he even lost his job, I released this video. So this video, I don't even talk about how he's going to lose his job or he had lost his job. I uploaded this video before I even knew that he lost his job, and it was not my intention to have him lose his job. It was my intention to bring it to Wendy's attention that they have an employee that's doing this stupid shit, and hopes were that they would tell him to cut this shit out or something like that. My intention wasn't to get him fired. Did I contribute to it? Yes, I absolutely did contribute to it, and I'm not the only one. There were multiple people that sent emails and called. Yeah, but that's not. Gross shit he was doing on his channel, as well as talking about customers and all this different shit. And one King Cobra JFS video, he was talking about how people even went as far as to call his workplace and act like his girlfriend and make fun of him and shit like that. I don't know anything about that. I personally didn't have anything to do with that. That is a totally different fucking subject altogether, but I didn't have anything to do with that. But if you guys are gonna ask my personal opinion, I would have to say that King Cobra JFS, man, it's your fucking fault that you got fired. Okay? Did I help the situation? No. But it is not my whole responsibility that you got fired. If you were smarter with your YouTube channel, What did you would have never posted that stupid shit on there about you talking about employees and you talking about customers and you doing gross shit. Yeah, but that's not your place to decide if the right thing to do or not. You make a video and you need to say, yeah, these haters definitely hurt me and fucking contributed to me losing my job. At the end of the day, it was my responsibility. I shouldn't have posted the shit that I posted up on the internet. Period. I know you didn't specifically give out any names or anything like that whenever you told these stories, but the point is that you still told these stories and everybody knew they were about Wendy's. Then you did deserve to get fired. Man, look at it like this. If the coworker that you were talking about or the customer that you were talking about in your video seen that, that's fucked up, man. I know a lot of you guys are even talking about how he didn't actually even cook or work in the kitchen. You're saying that all he did was clean and take out trash and shit, but at the same point, he still had access to food. He still worked at a restaurant. And to be perfectly honest, after watching his videos and seeing how he cleans his house and cleans his pans and everything like that, I'll just be honest with you, he had no business in any job cleaning anything. I also noticed how a lot of you guys were mentioning how what he does in the privacy of his home should not be anybody else's business. But you are absolutely correct. What I do in the privacy of my home and what he does in the privacy of his home should be nobody's concern. But whenever you are filming it and putting it on YouTube, it's no longer the privacy of your home. It's out for all of the public and the world to see. The last couple of days, I myself and my family members and everybody have been completely fucking harassed. I've received death threats. People have been posting on the dark web about me, trying to get people to hack me, kill me, whatever. I've had people threaten to swap me and call the police. My brother and my mother and my fucking sister-in-law have all been harassed and threatened. And at the end of the day, this all falls onto you, King Cobra. Okay, man? You and all your followers are attacking me because I made a exposed video. I Yeah, but who started? I did not lie in the least bit. Who started? And because you guys don't like it, you're personally attacking me. And if you guys were just going after me and just specifically attacking me, then you know what? I mean, I can take that shit. That doesn't bother me. But just the fact that you guys are now going after me and my family members is just completely screwed up. You guys have figured out where I live, what my phone number is, a ton of my personal information. If you guys are currently trying to find out where I currently work, you figured out that I used to work at CVS Pharmacy, and you're going as far as to call my previous workplace and tell them that I stole pills out of the pharmacy and I'm selling them out on the street. I mean, okay, like what the fuck? Here's the thing. King Cobra got fired. King Cobra deserved to get fired. Okay? I don't deserve to get fired. I haven't done anything wrong at my workplace. I Yeah. did my work and my You made fun of a guy who was autistic. And the reason for that is because I don't want to get fired. And a lot of you guys are harassing me and telling me, oh, you got an autistic, get fired. Well, first off, does anybody actually 110% know that this guy's even autistic? Now, I'm not going to go out and say that he's Oh my god, what a I've douchebag. never fucking diagnosed anybody. I don't fucking know. But what I do know is that King Cobra JFS is a liar. And he continues to lie. And I'm not 110% convinced that he didn't make up the lie that he's autistic, so people will leave him alone and stop making fun of him. If you ask me personally, I think King Cobra JFS' biggest problem is drug and alcohol abuse. King Cobra, man, you should be fucking ashamed that you are going after and attacking me personally attacking me. For me, what? Releasing out true information that you shouldn't have put out there? Getting you fired from your job, which you deserve to get fired from? Because you guys have been maliciously fucking Gothic D is gonna be perfect. I've had to go as far as to contact I wanna do Gothic D after that. file a report with them because I'm receiving so many death threats and so many threats of swatting, and you guys are leaking out my personal information. I've seen on my channel multiple times that he's actually currently looking for a girlfriend. He's very depressed that he doesn't have one. And so I'm kind of curious. All the women that have been commenting on my latest video and just bitching about how I'm an awful monster of a person, well, why don't you guys hit up King Cobra JFS and try to hook up with him? Why don't you guys try to find a girlfriend? Maybe, okay, maybe you have a husband, maybe you have a boyfriend, you have a sister, you have a cousin, maybe one of your girlfriends. I mean, who knows? Why don't you guys try to help him out? Why? I don't know. Maybe you should comment down below and let me know. Let everybody else know. And if King Cobra JFS even has autism, that does not give him the right to get a fucking get out of jail free card. Okay? If he has autism and if he fucks up at his job, he deserves to get fired. That's like saying that an autistic kid that commits murder shouldn't have to go to prison. No, he should. If an autistic person fucking did something Attack wrong, he speed. should have to feel for the fucking consequences. Just because he's autistic does not mean that he's mentally retarded. By the way, King Cobra, you should be fucking ashamed. On August 29th, Oh, fuck you, dude. What a douchebag. So Wednesday, I have an appointment with some fine folks over at the job rehabilitation center, and they're basically their job coaches, man. And what they do is they're gonna help me find a job that I'll succeed in. Wednesday, I'm also getting my second to last paycheck. I went into Wendy's today to turn in my uniform, and one of my managers let me have a free cup of pop. So thank you for that, much appreciated. You know, when I turned in my uniform, they said, and I quote, that I get to keep this Wendy's sweatshirt. So that's cool. Anyway, the same buttfucker that made the video entitled King Cobra JFS Exposed. Well, he made another video, and I've since blocked him from my channel, but I want to watch his entire stupid video and then give you my 2 cents on it. And I really don't want to give this fucker any more attention than he deserves.
I gotta take a shit, so I'll take a shit. What's up, guys? Welcome to a brand new video. I gotta take a mad shit on YouTube, so while this video's playing, I want you to take a shit. I've been following my channel for the last guys. By the way, King Cobra, you should be fucking ashamed. Okay, couple things. First of all, I was self-diagnosed by a doctor at the age of 13 when they first discovered Asperger's and what it was. Second of all, I get tired of this mentality that certain people have, that they seem to think that people like me think that just because I have a disorder that I should get away with anything I want to. No, I don't have that attitude, okay? And second thing, you should be ashamed of yourself, dude. You and a bunch of people got an autistic man to lose his fucking job, okay? You know, I kind of realize this now. I didn't talk about customers. Okay, I talked about one customer. That was it. And the only reason I talked about it was because I was appalled by the way she treated me. You don't see everything I do in my life on YouTube, so you don't see how I clean my apartment, for one thing. My apartment's very clean, actually. You try to justify your shitty actions by showing sympathy for me because I can't get a girlfriend? Well, fuck yourself, dude. This is funny because you harassed me first, okay? You got me fired from my job, okay? Which I also noticed that you have a video on how to clean your vagina. When it's pretty obvious you're not a chick. So what gives you the right to tell people as a male how to clean their vagina? You don't have that right because you don't have a vagina. So while it does kind of suck that I lost my job at Wendy's, at the same time, I'm looking at this as an opportunity to get better and grow as a person. I also did my best. Okay, I also did my absolute best to motivate my coworkers. Like, if I noticed that my coworkers were doing an excellent job, I'd be like, yeah, I go Team Beef. You know what I'm saying? On September 3rd, during an unboxing video from the talent Exhumed Visions, go to exhumevisions.com by Exhumed Visions, our sponsor. Okay, well, check Exhumed Visions. If you like sexy goth shit, exhumevisions.com. Josh said that Joel made a YouTube clip about him. It was a video depicting him as a serial killer and caused the Casper PD to come to his apartment and check in on him. So my day was pretty good today, hanging out with friends, but unfortunately, someone had tried to fuck with me again on YouTube. And how's that really doing? Well, basically, 7, 5, about me, saying a whole bunch of fucked up shit, and to put it in retrospect, the shit they were saying about me in this YouTube poop video was so fucked up. 4. My coworkers saw it, ex-coworkers, I should say. One of my ex-coworkers at Wendy's saw the YouTube poop song about me, and they went as far as to try to fake their online identity, pretending to be me and shit like that. I got the video taken care of and taken down. I'm just saying that's kind of fucked up. Especially after I just lost my fucking job, and then not even a week after I lost my fucking job, their little video stunts they pulled with that YouTube poop basically got me swatted. I had 3 cops I had to talk to earlier, and they were just concerned about my safety and the safety of others. They're like, hey, we just want to bring this video to your attention. I asked you a couple questions, and when I assured them everything was fine, basically told them it was just some asshole fucking with me on YouTube. They're like, well, we can't do a whole lot, but if you need us, give us a call, you know? And I'm like, yeah, I'm going to report this to YouTube ASAP. I've been having fans send me some cool stuff. I didn't technically leak my address, but somehow some people got a hold of it. Through that one video I tried deleting, I got a Baptist church pamphlet in the mail, and you really couldn't see the address on it, you know what I'm saying? But somehow people figured it out, and what's up for no one's fucked with me anyway. It says, Hails, Gothic King Cobra, thank you for the hours of entertainment. Fuck the trolls, hope you like all this stuff from Exhumed Visions. Awesome, I'll give a shout out to Exhumed Visions. Thank you for the care package here. Hell yeah, check this out. Here's another mug that they sent me. This is one of the Cobra's Mist mugs that are being sold. On September 6th, Josh reminisced about working at Wendy's and mentioned that his dad Clint told him to get a job, save up some money, maybe one day he'd buy himself a sex doll. I will be doing the Wendy's T-Rex Burger Challenge. I don't know when, but at some point in the near future, I will be attempting that challenge. I did promise that once I passed 4,000 subscribers, I would do it. And I don't know when I'll go to do it, but one of these days I'm going to do that challenge for y'all on YouTube. Wendy's has excellent bacon on their burgers. That's one of the few things I miss about working at Wendy's, like walking through that kitchen and just smelling bacon all damn day. You know, the customers I help out smell bacon in the kitchen. And my coworkers too, you know. But it is what it is. Shit, I went to fucking lottery in 2 days. I won't have to apply for a job. A lot of you asked the question, what does my dad think about this issue? And my dad straight up told me, enough with the sex doll crap, man. If you want one, get a job and save up money. My dad's kind of pissed off at people right now because a quote from my dad, which is people encouraging you to do things just for your own sick amusement because he wants something to laugh at. Like, my dad doesn't care that I have a sex doll, doesn't, you know? But my dad straight up told me that, look, if you get a sex doll, you're going to have a harder time getting a girlfriend because women are creeped out by men having sex with toys. On September 15th, Josh received his last paycheck from Wendy's. Josh spoke about job hunting, and the seeds for making and selling wands were planted by his dad, Clint. How about a lottery ticket? Let's see. We'll check my numbers, man. Well, I got my last paycheck from Wendy's, and it was not biggest. It was like $22.40. Couldn't do a whole lot with it, but it is what it is. Let's see if I won any money. Sorry, you won $0. Oh, shucks. Well, that figures. Friday, I'm going job hunting. Oh, excuse me. And hopefully I can get me a job, because I hate being job listed. So, you know, the satisfaction of making your own money and shit. Thankfully enough, YouTube, I have SSI. And I have SSI because of my Asperger's. And well, I'm kind of glad I actually have it. And you have no idea, YouTube, how eternally grateful I am for my fans and for my SSI. You know what I'm saying? Because I'd be shit out of luck if I didn't have that. You know what I'm saying? I know a lot of people are really concerned about, you know, I'm just gonna pay his bills and shit, blah, 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 you know. Thankfully, my bills are covered at least. It would be nice to know, actually.
good enough to be making a living off of it just yet. That's my opinion. On September 22nd, Counselor Study made another video about Josh, and so Josh made another video response. FactFuck made another video about me. It's entitled King Cobra JFS Rant. I really don't want to make this video. I watched about 5 minutes of it and I could not stop laughing. First of all, he said, what evidence do I have? Because I basically called his brother pedo. Some people I was talking to on Discord looked your brother up, so there's my evidence. Second of all, FactFuck claims that he's received death threats from people all over the internet for his harassment against me, for the videos he's made about me. And yet he continues to make videos. Now we'll do range. For one, he's lying and the death threats were never made. Or two, he doesn't care about him or his family. And I will push them further aside, further away. Unless he's doing a video about me. But I must have pissed him off pretty hard because he clearly didn't want to make a video about me, and yet he did it. And did he bother showing his ugly fat face? Nope. Just another video of him playing Call of fucking Duty, talking shit about me, whatever. No. And in the video, he says, and I quote, he can't stand liars and hypocrites. He lied in his videos several times, saying that I deserve to get fired. When I busted my ass at Look at this, 400, and we're not even close to being dead. Lose their job. Okay, FactFuck makes a video of him and his friends looking at pornography in a library in front of children, which I think is a lot more gross than me having a dirty spatula in a couple of videos. And I don't even mention his fucking name hardly ever. You know, maybe the first couple of times it happened, I might have said his name, but these days I don't even fucking say his name. Like, I don't even give him satisfaction. And I think FactFuck must like the taste of my dick in his mouth, because every time he makes a video talking about me, he's basically sucking my dick. On a side note, I'm meeting up with a job coach next week. Hopefully they give me a job that's a little bit closer to my apartment and that gives me more hours. Potentially speaking, I could be making $1,400 a month. Now, as far as jobs go, I'm gonna try to get me a job at a music store or dishwashing, you know, something like that. On September 25th, Josh spoke about meeting a job coach soon and mentioned that his dad Clint took his debit card away until he found another job. I'm basically meeting with a job coach, and they're gonna help me with some job placement. I think I'll be a lot happier if I'm actually working again, and if I can make a decent living. You know, I think I'll be a lot happier, most definitely. You know, if I want to save up for a car or a sex doll or whatever it may be, and that wouldn't take me long to save up at all. One person asked the question, how the fuck am I affording rent with no job? Well, the answer is because of my Asperger's syndrome, I have SSI. If I can find a job where they'll be patient enough, you know what I'm saying, and if they can work with me, okay, if they can work with me a little bit, once I know the job, I'm steady-based and I'm loyal as fuck to whatever company or place of business that I work for. You know what I'm saying? If anything, my last job, working at Wendy's, that itself is a testament to how loyal I am. And even though they were cutting my hours pretty bad, you know what I'm saying, I'd be lucky if I could work 3 to 4 days a week, and 11:30 to 2 at that. This is the math I can do, you know? So I was lucky to break $100 every 2 weeks. So, for example, we get attack speed max, range max, multi-shot, rapid fire chance, rapid fire duration. And I got 100,000, by the way. Until I get a job and start making my own money, you know what I'm saying? If I make a certain amount of money, they'll temporarily cancel my SSI, but they won't completely take it away from me. They'll always be there just in case times get tough. And I've been struggling these last couple of weeks trying to find a job and everything, but I think I'll have much easier luck with the job coach. Now that my apartment inspection's been passed, what I'm saying is, I need to get me a job, preferably that's going to pay me more, or at the very least, give me more hours, and something that preferably doesn't DT and preferably closer to my apartment. There are plenty of places here in town that don't DT, which is drug test, you know what I'm saying? If I, you know what I'm saying, I don't smoke before going to work, you know what I'm saying? I treat that other stuff like alcohol in a sense, you know, if I'm going to partake with friends, I'd much rather do it off work, and, you know what I'm saying? It's just a great way to be a bit more responsible with your circle, so to speak. Yeah. On November 14th, during an interview with YouTuber Tommy NC 2010 on his show Tommy Talks, Josh spoke about Counselor Study and his firing from Wendy's. Hello folks, it's me, Tommy NC 2010, live here from West Carolina. So folks, we're here with the Dark Lord, got the King Cobra. Now recently, it's okay if I talk about the controversy behind you a little bit, or do you want to stay away from that? What are you talking about? Yeah, cool. Recently, you were targeted from a troll, and he got you fired from your job. How do you feel about this? How is the aftershocks of this humongous situation in your life? How do you feel about this? It's whatever, you know. The thing about life is we all have struggles, you know. And I feel about it like, I don't care, dude. Shit happens, otherwise what poop. The thing of it is, you know, what if me getting fired from Wendy's was meant to happen? You know, kind of thing. And maybe I don't know it yet, kind of thing. You know, life is unexpected like that. I put in 4 years of very loyal service to Wendy's, often risking frostbite walking to work, but I didn't care as long as I got to work on time. So despite the creepy goth Dark Lord look, I'm still very work professional and suave when it comes to maintaining a job, and I'm also incredibly loyal no matter what the circumstances. This douchebag from Kentucky who's never eaten in the lobby that I've so graciously cleaned for customers to sit down and have a clean place to eat. And working at Wendy's, the food was hot and fresh, service was fast, friendly, and the lobby was clean. Boom. You know what I'm saying? It was a trifecta that every fast food restaurant should follow. You know what I'm saying? After being unemployed for 9 months, Josh's friend Wolf, 40. excellent muscle control, got him a job working as a dishwasher at a local bar and restaurant called the Office Bar and Grill. I will cover this short saga in detail in the future. Josh quit his job at the office on September 17, 2018, to start his own one business, Cobra Craft Handmade Ones, which is surprisingly still a successful non-profit business to this day. Over the years, Josh would seemingly forget exactly how he lost his job at Wendy's. Josh would consistently blame his trolls and detractors for getting him fired from every job he ever had. On September 1st, 2020, Josh had his YouTube monetization removed from his YouTube channel, and he hasn't made a single penny from his YouTube videos ever since. Josh's main source of income are selling his wands, custom t-shirts on the website Teespring, selling practical soap using his affiliate code KingCobra for 15% off, and also random PayPal donations from his fans. When asked if Josh would get a job, he simply replies that he has a job and couldn't get one even if he tried, because his trolls would eventually get him fired from it. I heard getting a job helps save for money. Yeah, guess what? I have a job, dipshit. I sell wands, I make YouTube videos, I sell Teespring merch. Is that 100,000? Thank you very much for following the story, and be sure to subscribe to King Cobra JFS on YouTube if you haven't already. 417. East Overdrive for providing the soundtrack to the saga. Please check out his music on his SoundCloud. The link is in the description.
Finally, I'd like to give a shout out to my YouTube members in the chat. There you are, I can see you. Thanks for supporting my time spent editing Josh's 89. We'll pay Josh that $3,400 eventually. Wow, we made a much more. We made much more. Now, what I want to do is I want to do Cobra GFS. D. There you go. The Gothic D. That's actually a really good videos. I know that. Hello, King Cobra JFS. Hello. So 28.